L'anime commence par une nuit pluvieuse, montrant un groupe de personnes rassemblées lors d'un service funéraire, parmi lesquelles se trouvent également un garçon et une fille. Elle l'enlace tandis qu'il contemple le cercueil, et se remémore ce qui s'est passé. C'est alors qu'il aperçoit un homme nommé Howard, qui est à l'article. Cependant, lorsque le garçon s'approche pour l'aider, l'homme l'appelle par son nom, Ray, et c'est lui notre héros. Après cela, Howard est anéanti. Ray tourne légèrement la tête et aperçoit ce qui semble être une femme, qui semble elle aussi avoir été assassinée. Furieux, Ray se met à hurler et libère une immense puissance qui gèle ses yeux et ses cheveux. Cela provoque également la formation d'une gigantesque couche de glace dans la zone, sous le regard des autres personnes présentes, et cette couche commence à disparaître. Le héros prend alors la femme dans ses bras et ses souvenirs s'achèvent. Changement de scène. On voit Ray arriver pour la première fois à l'école de sorcellerie, mais il s'arrête un instant pour chercher l'emplacement de l'auditorium, car il ne sait pas où il se trouve, alors qu'il regarde autour de lui. Une fille aux cheveux verts le percute par derrière. Mais avant qu'elle ne tombe, notre héros parvient à la rattraper par la main et à l'empêcher de tomber. De plus, il s'excuse, ce qui fait rougir la jeune fille. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter et d'essayer de ne pas s'arrêter au milieu du chemin. Ray s'excuse à nouveau et explique qu'il est nouveau ici et qu'il ne connaît pas les lieux. Puis les deux garçons qui accompagnaient la jeune fille se mettent à discuter, affirmant que les nouveaux élèves étaient déjà arrivés 2 jours auparavant. Cependant, apparemment, l'autre garçon avait entendu dire qu'un seul nouvel élève arriverait précisément le jour de la cérémonie de bienvenue. Et ce nouvel élève ne serait pas un sorcier, encore moins un aristocrate, mais plutôt quelqu'un issu d'une famille modeste et ordinaire. La jeune fille aux cheveux verts est surprise et assez irritée. De plus, d'autres personnes présentes sur place observent la scène, chuchotant que c'est la première fois qu'un garçon issu du peuple entre à l'académie de sorcellerie. Pour en revenir à la jeune fille aux cheveux verts, elle finit par s'évanouir car elle ne peut croire qu'une personne du peuple l'ait touchée. Ses amis l'aident et grâce à cela, nous découvrons qu'elle s'appelle Wanda. Peu après, un groupe de garçons arrive sur les lieux et l'un d'eux s'adresse à Ray, se présentant sous le nom d'Albert. Ray tente de se montrer aimable et tend la main en signe de salut, mais Albert le repousse en lui donnant une tape sur la main, affirmant que dans cette académie, seuls les nobles et les descendants de sorciers peuvent étudier, puisque l'institution a été créée uniquement pour défendre les intérêts de la noblesse. Il assure également au héros que, quelle que soit la manière dont il a réussi à entrer, personne comme lui n'a le droit de se trouver à cet endroit. Ray répond que c'est dommage, mais il fait clairement comprendre à Albert que son seul désir à l'académie est d'apprendre. Cela irrite toutefois grandement Albert, qui s'apprête à le frapper. Mais Ray l'esquive avec une grande aisance, ce qui rend Albert encore plus furieux. Il revient à la charge en affirmant qu'il n'est qu'un garçon ordinaire et inutile. La scène est toutefois interrompue. Une jeune fille ordonne à Ray et Albert d'arrêter. Il s'agit d'Amelia Rose, membre de l'une des 3 familles de sorciers les plus puissantes. Après s'être plaint, Albert dit au héros que, quoi qu'il en soit, il n'acceptera jamais un faible ordinaire comme lui et quitte les lieux. Pendant ce temps, Amelia Rose s'approche de Ray et lui demande s'il va bien. Il répond que oui, et la remercie d'être venu. Amelia Rose est très polie et lui tend la main pour le saluer. Ils se présentent ensuite l'un à l'autre et elle précise qu'elle préfère qu'on l'appelle Amelia. Elle ajoute qu'il est le premier garçon ordinaire à entrer à l'académie, ce qui l'a beaucoup impressionné, car elle estime que cela signifie qu'il doit posséder un grand talent. Ray exprime sa gratitude, et Amelia lui dit que s'il a un problème, il peut compter sur elle quand il le souhaite. Elle dit cela en souriant de manière très amicale. Quelque temps plus tard, la cérémonie de bienvenue commence, et le présentateur de l'événement annonce la directrice de l'académie. Lorsqu'elle apparaît, elle déclare que l'Académie de magie Arnold est la plus prestigieuse au monde, et que le fait qu'il soit là signifie que chacun possède un grand talent en tant que sorcier. Elle ajoute toutefois qu'ils devront travailler dur pour perfectionner leurs compétences, afin d'atteindre le véritable talent, et conseille à tous de s'efforcer de devenir des sorciers de premier ordre. Enfin, elle se présente devant tout le monde, et nous découvrons qu'elle s'appelle Abby Garnett. Après cela, la directrice se retire et la présentatrice s'apprête à annoncer la représentante des nouveaux élèves, qui est Amelia Rose. Amelia dit qu'elle était très fière d'être dans cette prestigieuse académie et explique à tout le monde que de nombreux tests et difficultés les attendent désormais, mais qu'elle fera de son mieux pour que tout le monde travaille constamment ensemble afin de maîtriser la magie, car c'est la mission que lui a confiée le directeur. Une fois la cérémonie terminée, on voit le héros entrer dans la salle de classe, mais Ray remarque que tout le monde parle de lui. À ce moment-là, la professeure demande le silence et présente le nouvel élève, qui est Ray.
dont elle avait déjà parlé auparavant. Il se présente alors et explique à tout le monde qu'il vient d'une famille modeste et ordinaire, et qu'il sait que c'est la première fois dans l'histoire de l'académie qu'une personne comme lui y est acceptée. Mais il affirme qu'il s'efforcera de donner le meilleur de lui-même pour apprendre. Après cela, la professeure s'excuse auprès de lui pour tout le malaise causé par la situation. Il lui exprime sa gratitude et elle lui dit qu'elle s'appelle Helena Gray, mais qu'elle préfère qu'on l'appelle simplement Gray. Elle lui souhaite également la bienvenue dans la classe et lui demande de prendre place. Alors que Ray cherche sa place, il croise Amelia Rose, qui lui dit que c'est un plaisir d'être dans la même classe que lui, et Ray la remercie. Pendant ce temps, les autres élèves n'en reviennent pas, que Rose discute avec un garçon ordinaire comme lui, ce qui finit par irriter Albert une fois de plus. Lorsque Ray va s'asseoir, des cloches se mettent à sonner à l'extérieur de l'école. Il se retourne pour voir d'où vient le son et se rend compte qu'il provient de l'église située au point le plus élevé de la ville. Alors qu'il observe la ville, il a une vision terrifiante. La même ville apparaît en flammes. Il essaie de voir ce qui se passe dans une ruelle, mais il n'y parvient pas car certains camarades de classe l'appellent, le ramenant à la réalité. Il lui lance également un morceau de craie. Ray parvient à l'attraper avec ses doigts, mais immédiatement après, la craie explose. On découvre alors que la personne qui a lancé la craie était le professeur, qui lui ordonne de se concentrer car il est en cours et doit être attentif. Ray s'excuse et le professeur poursuit son cours, qui porte sur la classification des sorciers. Ensuite, le professeur demande à Rose si elle connaît le système. Rose répond que la société magie a décidé d'établir 5 niveaux, le bronze étant le plus bas, suivi de l'argent, de l'or, du platine, et enfin, du niveau appelé grand, considéré comme le niveau sacré. Le professeur confirme alors qu'elle a raison et explique également qu'il n'existe que 7 grands sorciers dans le monde et qu'ils sont ceux qui maîtrisent la sorcellerie à son plus haut niveau. Cependant, l'existence de ces 7 sorciers est entourée de nombreux mystères et on ne connaît encore que de maigres détails sur chacun d'entre eux. Alors que tout le monde écoute attentivement, la professeure commence à parler de la première d'entre elles. Il s'agit d'Abby Garnett, la directrice de l'académie, qui est la sorcière maîtrisant le feu. Ensuite, elle évoque la sorcière Carole Caroline, connue sous le nom de la sorcière fascinante, qui est la plus célèbre grâce à ses recherches, et également la seule à apparaître en public. Elle mentionne également un homme connu comme le héros de la guerre d'Extrême-Orient. Et Rose demande à la professeure s'il s'agit du sorcier à la lame de glace. La professeure confirme, précisant que ce sorcier à la lame de glace a disparu après la fin de la guerre. Quant aux autres sorciers, on ne sait rien d'eux, pas même leur nom. Elle dit néanmoins à tout le monde que s'ils restent fermement attachés à leurs objectifs, ils pourront s'entraîner avec une grande constance et peut-être qu'un jour, l'un d'entre eux fera partie des 7 grands sorciers. À ce moment-là, Albert interrompt la professeure. Il demande la permission de parler et elle accepte. Albert se lève et déclare que s'il souhaite faire partie des 7 grands sorciers, alors qu'est-ce qu'une personne ordinaire vient faire parmi eux? Il fait clairement allusion à Ray. Tout le monde commence à chuchoter à ce sujet, ce qui semble irriter la professeure, qui frappe violemment la table pour faire régner le silence. Elle affirme que tous les élèves présents dans cette salle ont réussi l'examen d'admission et que, pour cette raison, Ray est au même niveau que tous les autres. Elle suggère ensuite à Albert de ne pas se soucier de l'origine de son camarade, mais cette réponse ne semble pas beaucoup lui plaire. Il reste toutefois silencieux et retourne s'asseoir. Quelque temps plus tard, tout le monde se rassemble dans la salle où ils ont commencé à s'entraîner et la professeure déclare que bien que certains pensent que ce n'est pas nécessaire, ils vont commencer par la partie la plus élémentaire de la sorcellerie, car les bases sont aussi les plus fondamentales. Elle demande ensuite à Rose de définir ce qu'est la sorcellerie, et Rose répond qu'il s'agit de l'art de reconstruire la matière première, c'est-à-dire la matière existante dans le monde. La professeure approuve Rose, expliquant aux autres ce qu'elle voulait dire, et fait une petite démonstration de la manière dont commence la reconstruction de la matière. Elle explique que la matière doit d'abord être encodée, ce qui génère un excès de données qui doit être réorganisé pour être traité. À ce stade, le sorcier peut ajouter ou supprimer des données, après quoi, le code devient réalité. La professeure crée alors un sort et le détruit aussitôt. Elle explique qu'outre la création de matière, il est également possible de l'éliminer à volonté, et affirme qu'ils doivent comprendre la technique théorique de la sorcellerie, car c'est le fondement le plus élémentaire. Enfin, elle demande aux élèves si quelqu'un a des doutes. Rose lève la main et demande s'il y a une limite à la reconstruction de la matière première. La professeure répond qu'il n'y a pas de limite absolue, mais que tout dépend de l'habileté de chaque sorcier. Elle explique ensuite que la matière peut être divisée en 4 catégories, solide, liquide, gazeuse et enfin, l'état plasma, ajoutant que tout autre état est le résultat d'un phénomène. Après cela,
La professeure demande à nouveau s'il y a d'autres questions. Et une autre élève pose une question, souhaitant savoir si elle a utilisé un code antimatière pour détruire le sort qu'elle avait créé précédemment. L'enseignante répond que non, et affirme qu'aucun sorcier n'utilise de code antimatière, précisant par ailleurs que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Elle décide donc de poursuivre le cours. L'entraînement commence alors, et nous voyons Amelia Rose réussir à lancer le sort. De son côté, Ray ne semble pas vraiment réussir pendant l'entraînement. Pendant que Rose l'observe, de nombreux autres élèves le regardent eux aussi, tandis qu'Albert reste très agacé. Il ne supporte pas d'avoir Ray dans la même classe. Une fois le cours pratique terminé, on voit Ray se promener dans les locaux de l'académie. Il est tout excité, car chaque endroit semble chargé d'histoire et parfaitement construit. Il remarque quelqu'un qui passe une porte et décide de suivre cette personne. Il arrive dans une bibliothèque, où il retrouve la jeune fille qui avait posé une question au professeur un peu plus tôt. Ray se présente, et la jeune fille dit s'appeler Alyssa Griffith. Il se serre la main, et elle explique à Ray que le livre d'Ainsworth était ce qu'elle cherchait, car c'est son plus grand modèle. C'est pour cette raison qu'elle a interrogé le professeur sur cette théorie. Et elle mentionne également qu'elle souhaite devenir comme la professeure, car c'est une chercheuse incroyable en sorcellerie, et demande au héros s'il aime aussi la théorie d'Ainsworth. Il répond que oui, et Alyssa, très enthousiaste, dit au héros que c'est la première fois qu'une jeune personne comme elle apprécie également cette théorie. Ray change légèrement de sujet et demande à la jeune fille pourquoi ses cheveux sont si beaux. Elle devient un peu nerveuse et essaie de se cacher, mais Ray l'arrête et dit qu'il parlait de la couleur de ses cheveux. Alyssa remarque qu'il n'a pas encore remarqué que ses oreilles sont différentes. Ray en déduit rapidement qu'Alyssa est une elfe, ou peut-être une demi-elfe. Alyssa lui confie alors que sa mère est une elfe, mais que toute sa vie, les gens se sont moqués d'elle à cause de ses oreilles. Ray lui dit qu'il trouve ses oreilles très belles et lui demande pourquoi elle essaie toujours de les cacher. Alyssa répond qu'il semble très mature et qu'il ne fait pas son âge. Ray se souvient alors d'un homme qui disait exactement la même chose. Après cela, Alyssa dit au revoir à Ray et le remercie d'avoir pris le temps de discuter avec elle. Ray répond que ce fut un plaisir et espère qu'ils pourront passer plus de temps ensemble à l'avenir. Finalement, chacun part de son côté et Ray arrive dans la chambre où il va dormir. Là, il rencontre Evie Armstrong, qui l'attendait, et lui dit qu'il voulait lui parler, affirmant qu'il n'est pas comme les autres étudiants issus de familles riches, et qu'il se moque d'être un garçon ordinaire ou non. Evie s'approche alors, et les deux se serrent la main. Ensuite, ils commencent à se comporter de manière un peu étrange, et enlèvent uniquement leur chemise, laissant entendre qu'ils se connaissaient déjà. Evie remarque que le héros est en pleine forme, puis ils serrent les poings, et se saluent comme s'ils étaient en séance d'entraînement, se souhaitant la bienvenue en tant que partenaire de l'académie. Le lendemain, Ray sort tôt pour faire de l'exercice, mais il passe en courant devant une fille si vite qu'il manque de soulever sa jupe. Ray revient immédiatement et s'excuse, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter, ajoutant qu'elle est surprise de le voir s'entraîner si tôt. Elle lui demande également s'il est nouveau, et Ray répond que oui, se présentant par son nom. La jeune fille dit qu'elle a déjà entendu parler de lui, car tout le monde parle de ce garçon ordinaire à l'académie, et qu'il semble même être devenu célèbre. Elle se présente ensuite, disant qu'elle s'appelle Rebecca Bradley, et qu'elle est en 3e année. Après cela, on voit Ray marcher aux côtés d'Evie, qui explique que Rebecca appartient à l'une des 3 familles de sorciers les plus puissantes, et qu'il est étrange que le héros ne la connaisse pas. Ray répond qu'il a grandi à la campagne, et qu'il ne connaît donc pas grand-chose à la noblesse. Evie explique alors qu'il existe 3 grandes familles, les Rose, les Bradley et les O'Gruels, précisant qu'elles possèdent un pouvoir énorme, en plus d'une grande influence politique et économique dans le pays. Ray pose alors des questions sur Emilia, et Evie répond qu'elle est la fille aînée de la famille, considérée comme la plus noble des 3, et qu'elle possède en outre des compétences exceptionnelles du plus haut niveau. Ils rentrent à nouveau dans l'académie. Ray demande à Evie de passer devant, car il doit parler avec la professeure, celle-ci ayant demandé à lui parler. Evie répond que cela ne pose aucun problème. Ray va à la rencontre de la professeure, mais une jeune fille qui court à toute vitesse finit par le percuter. La jeune fille insiste pour qu'il s'excuse, mais Ray répond qu'il marchait normalement, et que c'est elle qui l'a percuté parce qu'elle était distraite. Il ajoute toutefois qu'il n'a aucun problème à s'excuser. La jeune fille le reconnaît alors rapidement, et dit qu'il est le garçon ordinaire dont tout le monde parle. Ray le confirme en donnant son nom, et ajoute qu'il trouve ses accessoires très charmants, ce qui rend la jeune fille très enthousiaste face à ce compliment. D'un ton très enjoué, elle affirme qu'elle est la fille la plus charmante et la plus belle, et se présente sous le nom de Clarisse
Cleveland. Ray applaudit sa présentation et dit que bien qu'ils ne connaissent pas la famille Cleveland, il espère qu'ils pourront devenir amis. Clarisse est surprise qu'ils ne connaissent pas sa famille, mais il explique à nouveau qu'il a grandi à la campagne et qu'il ne connaît pas grand-chose aux familles nobles. La jeune fille répond alors que cela n'a pas d'importance et lui demande de l'appeler simplement Clarisse. Ray accepte avec plaisir et lui demande si elle n'avait pas quelque chose à faire. La jeune fille se souvient de son engagement et repart en courant. Peu après, Ray arrive dans la pièce où se trouve la directrice. Elle le reçoit et Ray tente de la traiter formellement en tant que colonel, mais elle répond que ce n'est pas nécessaire et lui demande de l'appeler simplement Abby. La directrice rit alors et remarque qu'il n'a pas changé du tout et qu'il était resté fidèle à lui-même, comme si la présence de Ray lui avait rappelé des souvenirs. On voit ensuite les élèves en cours de combat pratique, où a lieu l'affrontement entre Albert et Ray. Avant de commencer, le professeur prévient que s'ils exagèrent, il sera contraint d'interrompre le combat. Le combat commence alors et Albert sous-estime Ray, le considérant comme un garçon ordinaire. Dès que le professeur donne le départ, Albert se jette sur lui avec frénésie, convaincu que Ray sera une proie facile, mais Ray parvient à mettre fin à l'affrontement d'un seul geste, laissant tout le monde complètement surpris. Albert devient encore plus curieux et lance une nouvelle attaque, mais Ray calcule parfaitement une contre-attaque qui finit par briser l'épée d'Albert. Cette scène est observée par la directrice de l'académie, qui commente qu'elle est heureuse de voir Ray profiter de sa vie d'étudiant. Elle déclare ensuite que Ray est en réalité le sorcier à la lame de glace. La nuit tombe, et Ray se retrouve dans sa chambre avec son colocataire, où ils s'entraînent intensément. Après l'entraînement, ils prennent leurs compléments protéinés, puis se reposent un moment. Son ami lui demande alors pourquoi il participe à 2 clubs en même temps, et Ray répond qu'il doit faire tout ce qu'il peut, quoi qu'il arrive. Ils sortent alors l'objet brillant, et le montrent, laissant son ami impressionné. Après cela, on voit Ray arriver à un endroit où plusieurs hommes musclés sont rassemblés, et son colocataire est également présent. Il semble qu'il l'attendait, car il s'agit d'un club environnemental, un groupe dédié à l'exploration des forêts. Et le surnom le plus courant est les chasseurs. L'homme qui semble être le chef du club dit que là-bas, ils ne font de discrimination envers personne, peu importe que l'on vienne d'une famille pauvre ou non. Cependant, il fait remarquer qu'avec un physique apparemment frêle, le héros pourrait ne pas être capable de suivre le rythme des séances d'entraînement. Pour dissiper tout doute, le chef demande à Ray d'enlever son t-shirt pour montrer ses muscles. Ray accepte et dévoile son impressionnant physique, laissant tout le monde bouche bée, car il ne s'y attendait pas. Après l'avoir félicité, le chef lui demande s'il possède l'une des licences, et Ray montre qu'il en a une licence de chasseur de niveau or. Le chef se lève alors et souhaite la bienvenue au héros au sein du club, et tout le monde célèbre son arrivée. Après cela, on voit Ray se rendre dans un autre club, où l'on dit qu'on l'attendait déjà. Il explique qu'il souhaite participer parce qu'il trouve les fleurs très belles et intéressantes, et que leur beauté ressort toujours, même sur le champ de bataille. La jeune fille qui semble diriger le club l'informe que s'il rejoint le groupe, il sera le seul homme présent, et lui demande si cela lui pose un problème. Ray répond que cela ne le dérange pas d'être le seul homme, et qu'il sera également très heureux de cohabiter avec des filles. Face à cela, la responsable est prête à l'accepter, mais l'une des membres, prénommée Dina, s'y oppose. Selon elle, Ray est amoureux de la responsable du club, et ne souhaite s'inscrire que pour se rapprocher d'elle. Rapidement, les autres filles commencent à remettre la situation en question, et certaines affirment que l'homme ne serait pas capable de s'occuper des fleurs, et les laisserait probablement à elle. La responsable du groupe impose alors le silence et décide de laisser la décision à Dina, lui permettant d'évaluer Ray et de déterminer s'il peut entrer ou non. Ray remercie tout le monde et essaie d'être aimable avec Dina, mais celle-ci se montre quelque peu provocante à son égard. Après la conversation, l'épreuve de jardinage de Ray commence. Il s'agit de désherber une très grande surface où les filles ont l'intention de créer un nouveau jardin. Dina explique à Ray que ce sera son test et qu'il doit le réaliser seul et à la main. Outre le fait qu'il ne dispose que d'une semaine pour terminer, elle se retire ensuite et Ray se met immédiatement au travail. Ainsi s'écoule le premier jour, et Ray parvient à débroussailler tout le terrain tandis que Dina l'observe en secret. Le deuxième jour, il commence à préparer le sol du champ, tandis qu'Evie, sa colocataire, l'accompagne et s'entraîne en même temps. Alyssa Griffith, la jeune elfe, l'observe également. Le troisième jour, Ray est déjà en train de construire les parterres où les fleurs seront plantées, mais il est interrompu par la responsable du club, qui lui apporte un sandwich aux fruits. Ray remarque que c'est très bon et qu'il n'avait jamais goûté à quelque chose de semblable, et elle explique qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour que ce sandwich soit vendu au gymnase, et révèle qu'elle y est parvenue parce qu'elle est également présidente du conseil des élèves. De plus, elle lui dit qu'il peut demander tout ce qu'il veut. Alors qu'ils discutent,
ils entendent des bruits étranges à proximité, et en regardant, ils remarquent 2 garçons s'entraînant à l'épée. Rebecca explique à Ray qu'ils s'entraînent parce qu'une compétition approche, dont l'objectif est de trouver le plus fort des épéistes magiques, et lui demande s'il a l'intention d'y participer. Ray répond qu'il va encore y réfléchir. Il reste silencieux un moment, puis Rebecca commence à observer ses muscles, impressionnée, et lui demande si elle peut les toucher. Ray l'autorise sans problème, et lorsque Rebecca touche ses muscles, elle s'enthousiasme, réalisant qu'ils sont très fermes et bien dessinés. Il explique qu'il s'est beaucoup entraîné dans la forêt. Alors que Rebecca et Ray vivent ce moment, d'autres membres du club les observent et commencent à penser que Ray est un pervers pour faire ce genre de choses devant elle. Enfin, le 4e jour arrive, et Ray a déjà accompli toutes les tâches que Dina lui avait imposées. Celle-ci, légèrement agacée, lui répond qu'il n'a eu que de la chance, car elle ne s'attendait manifestement pas à ce que Ray parvienne à relever le défi. Cependant, Rebecca demande à tout le monde de planter de nouvelles fleurs dans le jardin. Le soir, Ray se promène en repensant à quelque chose que la directrice de l'académie lui avait confié. Lors de leur entretien en tête-à-tête, la directrice lui avait remis un rapport, l'informant qu'il y avait un espion au sein du royaume. De plus, elle lui avait expliqué qu'il était très probable que cet espion se trouve à l'intérieur même de l'académie. Bien qu'elle ait prévenu tous les professeurs, elle a demandé à Ray de rester vigilant et de l'avertir s'il remarquait quoi que ce soit de suspect. Enfin, elle insiste sur le fait que personne ne doit être mis au courant, car elle souhaite résoudre l'affaire de l'espion en secret. Après cela, Ray continue de marcher mais tombe sur Clarisse. Elle lui demande de ne pas sursauter et Ray s'excuse, lui demandant pourquoi elle est accroupie. Clarisse répond qu'elle observait des insectes et lui demande de ne pas la trouver bizarre d'aimer ça, même si elle est une fille de la haute société. Elle explique qu'elle n'a pas d'amis à cause de ses goûts inhabituels. Mais Ray répond que ce n'est pas bizarre, car cela fait partie de sa personnalité. De plus, il lui confie qu'il aime aussi les insectes et affirme qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'amis, car désormais, il est son ami. Clarisse devient extrêmement nerveuse et ne sait pas quoi dire, car selon elle, elle n'a jamais eu d'amis auparavant, et ne s'attendait pas à entendre cela de la part de Ray. Malgré tout, elle accepte sa demande d'amitié, et se réjouit d'avoir trouvé son premier ami, ce qui semble assez étrange à Ray, qui lui demande ce qui s'est passé. Clarisse répond que ce n'est rien. Alors Ray suggère qu'il parle davantage des insectes de la forêt une autre fois, car il se fait tard, et il doit retourner dans sa chambre. Clarisse accepte et Ray, tout joyeux, dit qu'il aime passer du temps avec elle. Elle devient très timide et nerveuse et finit par s'enfuir. Après cela, nous retournons en classe, où la professeure parle de l'origine de la sorcellerie. Avant d'expliquer le contenu, elle demande si quelqu'un connaît le sujet. Comme personne ne répond, elle demande à Ray d'expliquer ce qu'il sait. Ray se lève et explique que la dérivation de la sorcellerie est classée par niveau, bas, moyen, élevé et sacré. Il mentionne également qu'il existe 7 variantes supplémentaires, appelées rapide, à distance, enchaîne, lente, transformation matérielle, étendue et chaîne étendue. La professeure approuve son explication et le félicite, affirmant qu'il étudie très bien, ce qui impressionne profondément tous ses camarades de classe. Soudain, la cloche se met à sonner, marquant la fin du cours. La professeure les informe également que lors des prochains cours, ils s'entraîneront dans une forêt appelée la forêt de Khafra. Pour cet entraînement, tout le monde doit former des groupes de 4 membres. Elle prend ensuite congé et quitte rapidement la classe. Tout le monde commence donc à former des équipes comme demandé. Cependant, apparemment, personne ne veut former de groupe avec Ray, car ils estiment qu'il ne maîtrise pas encore bien la magie. Puis Evie s'approche et lui propose de former une équipe avec lui, en disant qu'elle se moque que sa magie ne soit pas encore très bonne. Evie lui rappelle également qu'ils sont tous deux des chasseurs de niveau or, et Ray accepte. Il manque encore 2 membres, alors Ray observe ses camarades de classe pour voir qui n'a pas encore de groupe. Il remarque qu'Alyssa Griffith est seule et l'invite à rejoindre l'équipe. Alyssa répond qu'elle est très faible et que ce ne serait qu'une perte de temps. Mais Ray lui prend le menton et, en la regardant dans les yeux, lui dit qu'elle est exactement la personne dont ils ont besoin. De plus, Evie dit qu'il apportera son soutien, et Alyssa finit par accepter. À ce moment-là, Amelia Rose arrive et demande s'il reste de la place dans le groupe, et Ray répond immédiatement que oui. Ainsi, l'équipe de Ray est officiellement formée, ce qui surprend tous les autres élèves présents dans la salle. Pendant ce temps, Albert observe la scène, ce qui attise encore davantage sa colère contre Ray.
Le lendemain, tout le monde se retrouve dans la forêt de Khafra, où le professeur explique les règles de l'entraînement. Elle précise que l'objectif principal de chaque équipe est d'atteindre le but situé au centre de la forêt, en passant par les points de contrôle disséminés dans la zone et en collectant les tampons disponibles à chacun d'entre eux. Les élèves en auront 24 heures pour terminer l'épreuve. Elle prévient également qu'il y a des monstres dans la forêt et que tout le monde doit donc être prêt à se battre à tout moment. De plus, elle explique que les équipes ne peuvent pas s'entraider et que le non-respect d'une règle peut entraîner l'échec du cours. Ensuite, la professeure demande à tout le monde de se préparer et d'attendre le signal de départ. Pendant qu'ils attendent, on voit le groupe de Ray et Evie lui demande pourquoi il n'est pas nerveux. Ray répond qu'il ne devrait pas l'être, puisqu'il a grandi dans une région pleine de forêts et de montagnes, et qu'au lieu de nervosité, il ressent de la nostalgie. Amelia Rose interrompt la conversation et suggère qu'ils définissent la formation du groupe. Elle propose que Ray et Evie aillent devant, qu'elle reste au centre et que l'autre membre s'occupe de l'arrière. Cependant, Ray n'est pas d'accord, car il veut aider dans la bataille contre les monstres. Il explique qu'il est habitué à ce genre de situation, et suggère que Rose reste devant avec Evie, ce qu'elle accepte sans problème, de sorte qu'il restera au centre. Curieuse, Rose lui demande pourquoi il dit qu'il y est habitué, et Ray répond qu'il s'est entraîné longtemps dans les forêts, et qu'il a beaucoup appris de cette expérience. Pendant qu'ils discutent de cela, le professeur demande à tout le monde de se préparer, car l'épreuve est enfin sur le point de commencer. Peu après, elle donne le signal, et le groupe de Ray se prépare à partir. Petit à petit, ils s'enfoncent dans la forêt, mais dans un moment d'inattention, ils finissent par tomber sur un monstre, et les autres membres du groupe se préparent à se battre. Ray coupe très rapidement le monstre en deux d'un seul coup, laissant Evie et Rose complètement incrédules. Après cela, ils trouvent enfin le premier point de contrôle, où ils obtiennent le premier tampon. Pendant ce temps, les autres groupes cherchent eux aussi les tampons à travers la forêt. La nuit tombe alors, et le groupe de Ray se rassemble pour camper. Rose remarque qu'ils sont sur la bonne voie, et que s'ils continuent ainsi, ils seront probablement la première équipe à atteindre l'objectif. Ils parlent également des bonnes performances de Ray, louant son style de combat et ses connaissances en matière de survie. Evie explique aux filles que c'est normal, puisqu'il est un chasseur de niveau or. Rose, quelque peu intéressée, remarque que Ray est un jeune homme très intéressant, et Evie répond en disant qu'elle l'est aussi. Il explique qu'il ne s'attendait pas à ce que la fille aînée de la famille Rose se joigne à eux, surtout un garçon ordinaire comme Ray. Rose répond qu'il ne devrait pas se laisser influencer par des questions de lignée. Ray demande alors si elle n'est pas fière d'appartenir à l'une des trois grandes familles. Rose répond qu'en réalité, elle déteste toutes ces formalités et qu'elle a travaillé dur pour être elle-même. Elle affirme qu'elle aime être avec eux parce qu'on la traite comme un membre de l'équipe parmi d'autres, et non comme quelqu'un de spécial. Pendant que tout le monde discute, Evie dit quelque chose qui rappelle à Ray son passé, le laissant un peu triste et l'amenant à se demander s'il mérite vraiment cette vie. Rose sent que quelque chose cloche et lui demande si tout va bien, mais il répond que ce n'est rien, et suggère que tout le monde se repose. Pendant que tout le monde dort, Ray reste éveillé, observant ses compagnons et se remémorant les paroles de son ancien. Son maître lui avait dit qu'il n'était pas obligé de garder son identité secrète, mais que s'il voulait mener une vie scolaire normale, il valait mieux ne révéler son secret à personne. Il lui avait également dit qu'un jour, il trouverait des amis en qui il pourrait avoir confiance. Malgré tout, Ray passe la nuit à réfléchir, ne sachant pas quoi faire. Le lendemain, les élèves entendent un cri strident provenant de l'avant. Sans hésiter, Ray court vers l'endroit, pris d'un mauvais pressentiment. En arrivant, il découvre un monstre gigantesque qui intimide Albert et toute son équipe. Dès que Ray apparaît, le monstre passe à l'attaque. Ray active un sort interne qui lui permet de se déplacer avec une agilité surhumaine, esquivant toutes les attaques et bondissant dans les airs pour redescendre avec son épée, frappant directement la tête du monstre. Le monstre finit par tomber et le héros tend la main pour aider Albert à se relever. Cependant, Albert refuse son aide et affirme qu'il n'en avait pas besoin, car il aurait pu vaincre le monstre tout seul. À ce moment-là, les autres membres du groupe de Ray arrivent et prennent la mesure de la situation, tandis qu'Alyssa et Evie viennent en aide aux élèves qui étaient pris au piège. Amelia Rose demande à Ray s'il a vaincu le monstre tout seul. Il répond que oui. Cela provoque chez Rose un certain sentiment de peur et l'amène à s'interroger sur sa véritable identité. Tout le monde reste silencieux. Pendant ce temps, une personne mystérieuse qui espionnait le groupe lance un objet sur le monstre, le faisant se relever, désormais sous une forme étrange. Sa peau devient noire et une bouche gigantesque s'ouvre sur sa tête. Pendant ce temps, d'autres élèves qui se trouvaient à proximité entendent le rugissement du monstre et s'approchent. Ils voient Ray faire face à la créature une nouvelle fois, mais ils se rendent compte que le monstre possède désormais une résistance bien plus grande. Les membres de l'équipe d'Albert restent piégés et effrayés pendant que Ray se bat.
Soupçonnant que quelque chose d'anormal est arrivé à la créature, Ray tente d'activer un pouvoir qui fait virer ses yeux au bleu. Cependant, le combat est interrompu par des flammes invoquées par Rose. Bientôt, Evie et Alyssa se joignent également au combat. Evie lance un énorme rocher contre le monstre, et Ray profite de cette distraction pour le trancher à nouveau, tandis qu'Albert se contente d'observer. Le groupe de Ray célèbre la victoire, mais Alyssa se met à pleurer car elle a très peur. En voyant ses compagnons faire la fête, Ray se souvient d'un autre groupe de personnes, avec lesquelles il a probablement travaillé dans sa vie antérieure. Tandis qu'Albert aide ses amis à se libérer, l'un d'eux fait remarquer que Ray n'est peut-être pas si mauvais après tout. Albert cependant reste silencieux. La personne mystérieuse réapparaît, observant tout, et décide de partir après avoir assisté au combat. Par la suite, le groupe de Ray trouve un autre point de contrôle. Rose appose le tampon pour enregistrer le passage. Alyssa s'excuse d'avoir pensé qu'elle était un fardeau pour le groupe. Mais Ray lui dit de ne pas s'inquiéter, expliquant que la forêt recèle de nombreux dangers auxquels tout le monde n'est pas habitué. Rose ajoute également que lui et Evie s'entraînent sans relâche, ce qui explique pourquoi ils parviennent à affronter un monstre sans difficulté. Une fois toutes les équipes arrivées à la ligne d'arrivée, tout le monde se rassemble et l'homme annonce que le groupe vainqueur, ayant obtenu le meilleur score, est celui des héros. Cependant, de nombreux élèves semblent irrités par ce résultat, principalement parce qu'il n'est qu'un garçon ordinaire, et ils affirment que la victoire n'est due qu'à la force de Rose. Pendant ce temps, le groupe remarque que personne ne semble satisfait de ce résultat, et Ray comprend que c'est de sa faute. Evie l'encourage, lui disant de ne pas se décourager car ils sont les vainqueurs. D'un autre côté, on voit Albert extrêmement agacé et frustré. Peu après, on aperçoit une femme en fauteuil roulant, nommée Lydia Ainsworth, qui semble attendre quelqu'un. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, une autre femme, probablement son employée, arrive et lui dit qu'elle doit continuer à attendre. Lydia semble anxieuse et impatiente de voir arriver cette personne. Soudain, l'employé l'informe que le moment est venu et que le visiteur est enfin arrivé, et elle va l'accueillir. Lorsque la porte s'ouvre, on découvre que le visiteur est Ray, qui n'avait apparemment pas mis les pieds à cet endroit depuis longtemps. L'employé lui demande d'entrer en lui disant que Lydia l'attendait avec impatience. Lorsque Ray la rejoint, Lydia est très heureuse et l'accueille chaleureusement. Elle s'excuse également, disant qu'elle n'a pas l'habitude de le voir dans cette situation. Ensuite, ils s'assoient pour manger et discuter. Lydia lui demande comment il va et comment les choses se passent. Ray répond que tout va bien jusqu'à présent, mais qu'il manque encore quelque chose. Lydia lui dit alors de ne pas s'inquiéter, car cela arrivera probablement dans environ 5 ans, faisant peut-être référence au véritable pouvoir de Ray. Lydia lui rappelle également que c'est elle qui lui a donné la tunique de sorcier à lame de glace. Mais ils mettent rapidement cette question de côté, et Lydia va droit au but, expliquant à Ray la véritable raison pour laquelle elle l'a appelé. Il semble que certaines rumeurs circulent parmi les chercheurs. Ray lui dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter d'une simple rumeur. Cependant, Lydia répond que s'il ne s'agissait que d'une rumeur banale, elle serait totalement indifférente à l'affaire, mais que cette fois-ci, il s'agit d'une rumeur très sérieuse, et elle demande donc à Ray d'être très prudent avec l'engramme. Ray ne comprend pas très bien. Alors Lydia commence à lui expliquer les recherches habituellement menées sur la magie, mais elle évoque également une autre enquête qu'elle mène elle-même. Lydia étudie le fonctionnement du cerveau car, selon sa théorie, la magie prend naissance précisément dans cet organe. Ray est d'accord avec elle et explique que le lobe frontal du cerveau est chargé de traiter l'information et de la convertir en un code qui se matérialise lorsqu'il entre en contact avec la matière première, formant ainsi un sort. Lydia complète cela en disant qu'elle a concentré ses recherches sur le cerveau, car elle a découvert une théorie qui parle du double code. C'est pour cette raison que les chercheurs en magie ont commencé à inclure des études sur le cerveau dans leurs enquêtes. Elle ajoute que la partie du cerveau appelée engramme est chargée de stocker toutes les informations liées à la magie, et c'est précisément cette partie qu'ils étudient, car Lydia pense qu'ils pourront découvrir beaucoup de nouvelles choses sur la magie. Peut-être découvriront-ils même la vérité sur le monde, ce qui semble un peu ambitieux à Ray. Malgré tout, Lydia affirme que c'est quelque chose d'extrêmement passionnant. Cependant, son expression change, et elle prend une enveloppe qui se trouvait sur la table. Elle explique que tout allait bien jusqu'à ce que certaines personnes apparaissent, des individus capables de commettre des actes très ignobles pour obtenir ce qu'ils veulent. Ray demande qui sont ces personnes, et Lydia répond que le véritable problème est qu'ils n'étudient pas le cerveau de la même manière qu'elle. Ces personnes ouvrent les corps des sorciers pour examiner tous leurs organes, ce qu'elle considère comme détestable et dégradant. Elle révèle que ce groupe s'appelle les eugénistes, et que l'enveloppe contient une lettre d'invitation pour qu'elles rejoignent leur centre de recherche, ce qu'elle n'accepterait jamais, car elle considère cela comme un déshonneur. Elle mentionne également qu'ils essaient de recruter plusieurs chercheurs, mais insiste sur le fait que leur travail est inhumain. Lydia demande à Ray ce qu'il en pense, révélant également qu'il est son élève. Après la conversation,
les deux sortent se promener. Elle lui demande de se remémorer les moments où ils s'entraînèrent ensemble. Ray évoque le moment où ils s'entraînaient pour le championnat du monde sur glace. Lydia se souvient particulièrement du moment où il a remporté le championnat. Elle lui demande aussi s'il s'est fait de nouveaux amis depuis qu'il n'était encore qu'un enfant. Et Ray lui parle d'Amelia Rose, d'Evie et d'Alyssa, une demi-elfe qui aime les livres écrits par Lydia. Lydia ajoute alors que lors de sa prochaine visite, il devrait amener ses amis. Ray fait remarquer que c'est assez inhabituel, car elle n'aime généralement pas recevoir des étrangers. Elle répond qu'elle a remarqué qu'il avait recommencé à sourire beaucoup et qu'elle souhaite rencontrer la personne qui a rendu cela possible. Après cela, ils s'arrêtent sous un grand arbre et Lydia fait remarquer que le mois de juin approche. Et avec lui les examens des chevaliers de magique, une compétition d'escrime entre les 3 écoles du royaume. Elle-même a été championne et vainqueur 4 fois de suite, et propose à Ray de participer à la compétition. Mais il répond qu'il préfère rester en dehors de tout ça. Lydia accepte sa décision, et lui dit qu'il doit choisir ce qui est le mieux pour lui, car dans l'état où elle se trouve, elle ne peut pas le protéger tout le temps. Elle prend ensuite un livre dans un recoin, et le lui tend, en lui disant de bien le garder, car un jour il lui sera nécessaire. Ray examine le livre et exprime sa gratitude, tandis que Lydia explique qu'il s'agit d'une version résumée destinée aux étudiants. Dans une autre scène, on voit Ray s'entraîner à nouveau, mais il passe juste devant Alyssa, la laissant complètement paralysée. Apparemment, Alyssa l'apprécie. Ray revient, la salue et lui demande où elle va avec tous ses livres. Elle répond qu'elle va à la bibliothèque. Il lui demande s'il peut l'accompagner, ce qui la rend extrêmement nerveuse. Peu après, on voit Ray, bien habillée, attendre Alyssa, qui arrive à l'heure et est elle aussi très soignée. Il lui dit qu'elle est très belle, et que sa coiffure met encore plus son visage en valeur. Alyssa, nerveuse, répond qu'il est lui aussi très beau. Après l'avoir remercié, Ray lui demande pourquoi elle s'est autant mise sur son 31, et elle répond que c'est parce qu'elle a rendez-vous avec lui. Les deux arrivent à la bibliothèque. Ray l'aide à atteindre un livre, et Alyssa explique que cet ouvrage contient les premières recherches d'Ainsworth sur la magie. Elle aime beaucoup ce livre, car elle considère que la manière dont il aborde l'étude de l'engramme est révolutionnaire. Puis ils s'assoient et se mettent à lire leurs livres respectifs. Alyssa remarque que Ray lit quelque chose de différent et lui demande ce que c'est. Il répond qu'il s'agit d'un roman d'amour sur la lune des terres. Cela la laisse un peu perplexe, mais Ray explique que le livre décrit très bien les sentiments humains, car il ne comprend pas grand-chose aux émotions. Il a décidé de lire ce livre pour en savoir plus à leur sujet. Une fois leur lecture terminée, ils quittent la bibliothèque, mais Clarisse les espionne. Elle trouve étrange de voir Ray à la bibliothèque, surtout accompagnée d'une autre fille. Cela la rend un peu triste, car elle ne sait pas comment l'aborder. Elle décide donc de suivre les instructions d'un livre qu'elle a lu précédemment. Soudain, Ray apparaît sans que Clarisse s'en aperçoive et lui dit qu'il est content de l'avoir étudié. Croyant entendre une voix dans sa tête, elle répond qu'elle a là étudié avec assiduité, comme le font généralement les personnes de sang noble. Peu après, elle se rend compte que c'est en fait Ray qui lui parle. Il dit qu'il ne s'attendait pas à la trouver là et en profite pour l'inviter à manger avec lui et Alyssa Griffith. Clarisse est assez agacée, mais elle accepte néanmoins l'invitation. Quelques instants plus tard, ils se retrouvent au restaurant et Ray en profite pour les présenter. Il présente alors Alyssa à Clarisse, la décrivant comme un ange très gentil. Il ajoute qu'Alyssa a un cœur immense et qu'elle étudie beaucoup. Pendant ce temps, Alyssa ne peut retenir ses larmes, tant Ray la présente de cette manière. Ensuite, Ray présente Clarisse à Alyssa, la décrivant comme une jeune fille très stylée et extrêmement élégante. Bien sûr, Clarisse est elle aussi assez nerveuse face à la façon dont Ray s'exprime. Pendant le dîner, ils discutent de sujets très simples, comme la météo et la qualité des plats. Alyssa ajoute qu'elle se sent très bien de passer ce moment avec eux. Ainsi, le moment se poursuit paisiblement. Lorsqu'ils partent, les filles disent au revoir à Ray et continuent leur chemin ensemble en parlant de la famille de Clarisse. Apparemment, les deux filles ont fini par devenir amies après avoir dîné avec Ray, tandis qu'il les regarde s'éloigner. Il soupire, mais dès qu'il se retourne, il aperçoit une très belle jeune fille descendant d'une calèche. Il s'agit d'Amelia Rose, qui explique qu'elle était en réunion avec sa famille, ce qu'elle trouve extrêmement épuisant. Elle révèle également que le concours de la nuit magique approche, et que sa famille a décidé d'intensifier encore davantage l'entraînement. Ray en profite pour lui dire qu'elle est très élégante et belle, ce qui fait légèrement rougir Rose. On dirait que ce type drague tout le monde. Néanmoins, elle se ressaisit rapidement et lui demande comment s'est passée sa journée. Après que Ray lui a raconté ce qu'il a fait, Rose n'arrive pas à croire qu'il soit allé dîner avec Alyssa. Elle semble être devenue un peu jalouse car elle exige que Ray sorte aussi avec elle. N'ayant pas vraiment le choix, il accepte sa demande. Un peu plus tard, Ray accompagne Rose pour acheter une robe.
Lorsqu'ils sont dans la cabine d'essayage, Rose apparaît vêtue d'une très belle robe, et Ray est impressionné par sa beauté, déclarant qu'elle est si ravissante que son cœur s'est emballé. Rose commence à essayer plusieurs tenues, tandis que Ray continue de louer son apparence. Après avoir essayé quelques tenues supplémentaires, Rose lui demande s'il aime passer du temps avec les autres filles. Ray répond qu'il n'y avait jamais réfléchi, mais qu'il pense que c'est peut-être parce qu'il a grandi entouré de femmes. Alors que Rose essaie de comprendre cette réponse, une araignée apparaît, ce qui la fait sursauter. Sans réfléchir, bien qu'elle ne porte que ses sous-vêtements, elle se précipite hors de la cabine d'essayage et finit par se jeter dans les bras de Ray. Peu après, elle réalise ce qu'elle a fait et devient extrêmement gênée, retournant rapidement dans la cabine d'essayage. En se regardant dans le miroir, elle commence à penser à quel point elle s'est sentie gênée. Mais elle a aussi le sentiment qu'aux côtés de Ray, elle pourrait peut-être cesser de faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Après cela, nous retournons à l'académie, où Ray retrouve la professeure. Elle lui demande comment il se sent en tant qu'élève de l'académie. Ray répond qu'il s'y sent très à l'aise et qu'il s'amuse beaucoup. Cela surprend un peu la professeure. Lorsqu'il lui demande pourquoi, elle lui explique qu'il est le premier roturier à étudier dans cette académie. Elle s'excuse du fait que les nobles le traitent probablement mal à cause de cela, mais dit qu'elle ne peut rien y faire. Elle évoque également une situation triste. De nombreux élèves finissent par abandonner l'académie parce qu'ils ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs en tant que sorciers. Cela l'attriste, car elle estime que beaucoup d'entre eux auraient pu devenir de grands mages. Elle ressent une certaine culpabilité, car elle admet avoir été froide et distante avec ses élèves en raison de son dévouement à la recherche en magie extrême. Reconnaissant son propre égoïsme, elle demande alors à Ray de lui permettre d'être véritablement son enseignante. Il répond, perplexe, qu'elle est déjà son enseignant. Elle ajoute alors qu'il peut venir la voir quand il en a besoin. Ray exprime sa gratitude et dit qu'il se sent très chanceux d'avoir trouvé de bons amis et rencontré de grands professeurs. Plus tard, dans la nuit, nous retournons dans la forêt, où l'épreuve a eu lieu. Nous voyons Albert s'entraîner intensément tout en alimentant sa rage, déterminé à surpasser Ray. Et ce n'est pas tout. La personne encapuchonnée est également présente, apparemment complice d'Albert. Après cela, nous voyons Ray s'entraîner dur avec le groupe de chasseurs de la forêt. Un ami l'invite à acheter des compléments alimentaires après l'entraînement, mais il refuse, prétextant un engagement avec le club de jardinage des filles. Les filles du club lui ont remis la clé de la salle principale, lui montrant ainsi qu'il avait gagné leur confiance. Selon la fille qui lui a donné les clés, il n'y avait personne sur place. Cependant, Ray ignorait que Rebecca Bradley se trouvait à l'intérieur, vêtue uniquement de ses sous-vêtements. Il s'excuse rapidement et sort immédiatement sans rien ajouter. Après l'incident, les deux discutent. Bien que Rebecca soit encore assez gênée, Ray s'excuse à nouveau et explique que tout cela n'était qu'un malentendu. Rebecca lui confie qu'elle était simplement en train de se changer après avoir quitté le cours d'éducation physique et lui demande d'oublier tout ce qui s'est passé. Après cela, ils se rendent à la bibliothèque du club. Ray trouve un livre assez usé et le trouve curieux. Rebecca explique que tous les événements et les recherches menées par le club de jardinage y sont consignés. Il lui demande si c'est elle aussi qui a rédigé les notes dans le livre, et elle répond que oui, car elle a découvert de nouvelles fleurs qui pourraient être liées à la magie. Ils partent ensuite observer certaines de ces plantes, et Rebecca explique que ce phénomène se produit principalement chez les arbres carnivores, qui, en raison de leur évolution, présentent des phénomènes semblables à de la magie. Pendant qu'ils discutent, Ray perçoit un léger changement dans son attitude et lui demande ce qui s'est passé. Rebecca répond qu'elle est simplement enthousiaste lorsqu'elle enseigne ces choses aux nouveaux membres du club. Ray lui demande de lui prêter le livre pour continuer à étudier les plantes, et elle accepte sans problème. Plus tard, on voit les deux discuter dans un endroit plus tranquille. Rebecca l'interroge sur sa participation à un comité organisé par un chevalier magicien. Ray explique qu'il a été invité, et qu'il prévoit de nommer Amelia Rose, car elle est la favorite parmi les nouveaux arrivants, et également une fille de la famille Rose. Ensuite, il demande pourquoi il n'y a aucun membre de la troisième grande famille à l'académie, la famille Algreen. Rebecca explique que c'est parce qu'ils préfèrent étudier à l'académie d'Iom, d'autant plus que c'est une tradition familiale de fréquenter cette autre école. De plus, Rebecca dit à Ray que cette famille compte également une fille aînée, qui serait une rivale parfaite pour Rose. C'est ensuite au tour de Rose d'affronter une autre camarade de classe, tandis que l'homme qui semble être l'instructeur annonce que les premiers tours vont bientôt commencer. Afin de choisir les représentantes pour l'événement des chevaliers magiques, les deux filles continuent de se toiser. Rapidement, Rose parvient à vaincre sa rivale, et après avoir été déclarée vainqueur, elle se retourne et demande au professeur la permission d'affronter Ray, puisque le maître ne semblait pas vouloir autoriser la confrontation. Rose décide de le défier de son propre chef, et Ray accepte le duel contre Rose sans problème. Ainsi, on voit les deux attendre le signal du professeur pour entamer le combat.
Lorsque le signal est donné, Rose avance immédiatement vers lui, tout en parant toutes les attaques. Ray se rend compte qu'elle n'est pas extrêmement forte, mais très rapide. Lors d'un bref moment de pause, Rose explique pourquoi elle voulait l'affronter. Elle est surprise par le fait que, bien qu'il ne soit pas doué en magie, il soit extrêmement habile à l'épée. Ray la remercie pour ses paroles et propose qu'ils combattent sans limite. Ainsi, l'affrontement reprend. Et comme prévu, tous les élèves se mettent à l'acclamer. Elle libère alors toute sa puissance. Mais à ce moment-là, Ray se remémore un épisode de son passé qui le déstabilise émotionnellement. Il perd le contrôle et contre-attaque de manière très agressive. Cependant, quelque chose d'étrange se produit. Juste avant de frapper Rose de plein fouet, il tombe à genoux et laisse tomber son épée. Rose est automatiquement déclaré vainqueur, puisque Ray a lâché son arme. Malgré tout, Rose remarque son comportement étrange et, surprise, lui demande qui il est vraiment. Ray ne répond pas et se contente de continuer à la regarder. Pendant ce temps, Albert, qui a tout observé, reste irrité, car il se rend compte que Ray est très fort et qu'il n'a perdu que parce qu'il a laissé tomber son épée. Après le combat, tous les amis s'assoient pour manger et commencent à faire des commentaires à Rose sur l'entraînement contre Ray, qui était incroyable. Evie demande qui lui a appris à se battre à l'épée, car il est clairement très doué. Ray répond qu'il doit tout à son maître, qui était assez rigoureux. Pendant ce temps, d'autres filles passent acquis près d'eux, faisant remarquer que Ray est peut-être bien meilleur qu'elle ne l'imaginait, car personne ne s'attendait à autant d'un garçon ordinaire. D'autant plus qu'il a remporté la première place avec son groupe lors de l'épreuve de la forêt de Khafra. À ce moment-là, Albert et son groupe arrivent, et de manière provocante, ils défient Ray en duel. Ray accepte sans hésiter, et tout le monde se rend sur le lieu de l'affrontement. Cependant, quelque chose d'étrange se produit à nouveau. Une barrière entoure les lieux, apparemment créée par Albert, ou par la personne mystérieuse qui l'assiste. Ray demande quelles seront les règles du duel, et Albert lui ordonne de prendre l'une des épées disponibles. Il précise également qu'ils peuvent utiliser la magie. Le plus étrange, c'est que les épées choisies pour le duel sont tout à fait réelles. Sans perdre de temps, Albert passe à l'attaque, tandis que Ray se contente d'esquiver, analysant la situation. Pendant ce temps, la personne mystérieuse observe tout de loin, souriant avec satisfaction. Ray sent qu'il y a quelque chose qui cloche chez Albert. Ce dernier continue de marmonner des mots remplis de haine à l'encontre de Ray, le qualifiant de simple roturier, tandis qu'il commence à former un sort, mettant Rose en alerte. Cependant, avant cela, nous voyons un fragment du passé d'Albert. Il est né pour être l'héritier de sa famille, mais bien qu'il soit noble, ceux-ci occupent la position la plus basse parmi eux, ses parents étant constamment humiliés. C'est pourquoi Albert est déterminé à restaurer l'honneur de sa famille et à devenir un grand sorcier. Mais ses souvenirs sont interrompus par une voix sinistre qui répète sans cesse qu'il doit tuer Ray. Dominé par la haine, Albert commence à lancer des sorts violents, mais Ray continue d'esquiver, attendant le bon moment pour frapper. À un certain moment, Albert lance une attaque directe, et Ray, au lieu d'esquiver, la repousse en utilisant uniquement son épée, surprenant tout le monde. Albert entre dans un état frénétique et se met à lancer des sorts puissants sans relâche. Ray avance tout en esquivant, et repousse une nouvelle fois les attaques. Albert affirme alors qu'il est probablement le fils bâtard d'une famille noble, mais Ray répond qu'il n'a rien à voir avec cela, et qu'il n'est qu'un simple garçon de la campagne. Il ajoute que le désir de restaurer l'honneur familial ne signifie pas automatiquement qu'on devienne un grand sorcier. Furieux, Albert lance son sort ultime, mais une fois encore, celui-ci était repoussé par l'épée de Ray. Incapable de comprendre comment son rival peut être aussi fort, Albert tombe à genoux, complètement vaincu, pleurant et hurlant de frustration. Ray s'éloigne et rejoint ses amis, qui sont impressionnés. Amelia Rose, qui se doutait déjà de quelque chose, lui demande d'arrêter de cacher la vérité et de révéler qui il est vraiment. Cependant, alors qu'il s'apprête à répondre, l'atmosphère à l'intérieur de la barrière devient extrêmement pesante. Tous les amis de Ray s'effondrent au sol, affaiblis, y compris Albert et ses alliés. C'est alors qu'apparaît la mystérieuse personne qui loue le spectacle et dit à Ray de ne pas s'inquiéter. Alors que ses amis sont utilisés comme sacrifice pour des recherches magiques, elle révèle sa véritable identité. Il s'agit du professeur Gray, leur propre professeur. Pendant qu'ils discutent, ses amis lui disent de faire attention. Ray leur dit de ne pas s'inquiéter et promet de révéler son grand secret plus tard. Il confirme alors sa théorie. La professeure avait rejoint le groupe eugéniste. Tout s'explique désormais, car il s'en doutait déjà après avoir parlé avec le directeur. Il affirme qu'elle a tenté d'enlever des élèves lors de l'épreuve de la forêt de Khafra, et Gray l'admet, louant son intelligence. Elle révèle également un deuxième œil caché par ses cheveux, sur lequel figure un symbole très étrange. Gray explique
qu'elle a utilisé Albert comme appât pour rassembler tout le monde à cet endroit, où la barrière avait déjà été préparée, d'un simple claquement de doigts. La barrière s'assombrit encore davantage, faisant souffrir tout le monde tandis qu'elle se réjouit. Croyant qu'elle allait monter en grade au sein de l'eugénisme, Ray devient sérieux et lui dit de se préparer à perdre au moins un bras. La professeure accepte le défi et lance un puissant sort contre lui. C'est ainsi que commence la confrontation entre le héros et son propre maître. Sachant qu'il est excellent pour esquiver, Gray commence à diriger ses attaques contre ses amis, ce qui rappelle à Ray les paroles de son ancien maître, qui lui avait dit que lorsque le moment viendrait, il devrait libérer toute sa puissance. Convaincu que ce moment est venu, il brise le sceau qui retenait son pouvoir prisonnier de son... En un instant, d'énormes murs de glace surgissent, bloquant l'attaque de Gray. Il invoque également plusieurs épées de glace et se prépare à contre-attaquer. Terrifié, Gray réalise qu'elle se trouve face au légendaire sorcier aux lames de glace qui avait disparu autrefois. Désespérée, elle prépare un autre sort, mais Ray disparaît à l'aide d'une de ses épées. Elle lance alors son attaque finale, appelée le Dragon de la Mort, affirmant que personne au monde ne pourrait la bloquer. Malgré cela, Ray annule complètement le coup. Submergé par la peur, Gray tente de s'enfuir tout en lançant des sorts inutiles. Ray neutralise l'un de ses pieds, avec ses épées de glace. Terrifiée, elle lui demande s'il est vraiment le sorcier aux lames de glace, et il le confirme. Gray tente alors de négocier, appelant au calme et suggérant qu'ils discutent pacifiquement. De manière éhontée, elle lui propose de rejoindre Eugénix, affirmant qu'il deviendrait probablement le chef de l'organisation. Elle s'agenouille pour s'excuser, mais ce n'est rien d'autre qu'une tentative perfide pour l'attaquer à nouveau. Néanmoins, son plan échoue complètement, car l'attaque ne cause aucun dommage au héros. Ray lui dit alors que si c'était tout ce qu'elle avait à offrir, elle devrait accepter la défaite. Gray abandonne alors et admet que même avec son rang platine, elle ne pourrait jamais vaincre quelqu'un comme lui. Ray pointe l'une de ses épées vers elle. Gray lui demande s'il a l'intention de la tuer, mais Ray répond que non. Cependant, elle sera punie en fonction de ses actes. Gray commence à sourire et dit que dans ce cas, elle n'aura plus besoin de continuer à faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle retire alors son collier, qui est en réalité une clé appelée la triade de l'ombre. Elle enfonce ensuite l'objet dans son propre crâne. En conséquence, elle commence à se transformer en une créature sinistre, qu'elle présente comme la forme ultime issue de toutes ses recherches. Elle dit à Ray qu'ils vont enfin pouvoir s'amuser. La barrière disparaît, et un affrontement intense comme... Mais Ray reste intouchable, invoquant encore plus d'épées de glace. Cela pousse Gray à perdre complètement le contrôle et à attaquer à nouveau. Cependant, tous ses sorts continuent d'être neutralisés. Pendant le combat, on remarque que Ray commence à saigner légèrement et que son corps se recouvre de glace. Cela signifie qu'il ne maîtrise toujours pas entièrement son pouvoir, ce qui rend son propre corps incapable de résister plus longtemps. Gray s'en rend compte et saisit l'occasion pour lui porter un coup direct, réussissant à détruire l'une des épées de glace. Ray n'a toutefois pas l'intention de se laisser vaincre aussi facilement. Il joue sa dernière carte. Tous les fragments de glace se transforment en lames mortelles et foncent droit sur Gray, lui infligeant de graves blessures et l'emprisonnant dans un lieu appelé la prison de la fleur de glace. Au même instant, il renferme la clé au plus profond de son âme pour empêcher son corps de continuer à être endommagé par la glace. Malheureusement, en raison de son épuisement extrême, il commence à s'effondrer. Satisfait d'avoir protégé ses amis, Ray finit par s'évanouir. Quand il ouvre les yeux, on découvre un autre pan de son passé, datant de l'époque où il n'était encore qu'un enfant. Gravement blessé, il avait été secouru par Lydia Ainsworth, son maître actuel, qui l'avait emmené dans son camp. Deux femmes accueillent Lydia et commencent à la provoquer, lui demandant qui était cet enfant et plaisantant sur le fait qu'elle n'avait jamais mentionné avoir des enfants. Agacée, Lydia leur lance une épée, mais le coup est interrompu par le colonel, qui demande des explications. Lydia explique qu'elle suivait une voix qui semblait l'appeler. En arrivant sur les lieux, elle a trouvé le garçon tombé sur un champ de bataille, probablement un survivant de la région. Malgré tout, les autres soldats refusent d'accueillir l'enfant dans le camp. Mais Lydia insiste. L'un des compagnons explique toutefois que le garçon vient d'un village sans gouvernement. Il ne peut donc pas être considéré comme un citoyen du pays. De plus, ce village est considéré comme maudit, car il pratiquait des rituels pour communiquer avec les dieux. Lydia trouve absurde de craindre les rituels ou les dieux, mais elle apprend bientôt que le garçon s'est réveillé. Elle court immédiatement vers lui et lui demande son nom. Au début, il ne répond pas, mais finit par dire son nom, ce qui rend Lydia très heureuse. Plus tard, on voit Rose, la partenaire de Lydia, tenter de s'approcher du garçon et lui lire des livres. C'est quelque chose d'inattendu pour Lydia, qui est émue de voir ses progrès. Elle lui promet de lui raconter des histoires sur ses exploits légendaires. Par la suite, Lydia discute avec sa partenaire de ce qu'elle va faire de l'enfant, car en tant que soldat, elles ne peuvent pas simplement l'élever. Le lendemain,
tout le monde se rassemble pour décider du sort du garçon. Rose s'énerve et dit qu'elle veut le garder. Le colonel demande aux personnes présentes de voter, laissant la décision finale à Lydia. À ce moment-là, elle se rend compte que le garçon a tout entendu. Lydia l'appelle et lui demande ce qu'il souhaite. Ray lui prend la main et dit qu'il veut rester avec elle. Avec tendresse, Lydia accepte et demande au colonel la garde du garçon, promettant de le guider et de le former. Le colonel accepte, à condition que cela n'interfère pas avec ses obligations. Tout le monde fait la fête, et Lydia promet qu'elle ne l'abandonnera jamais et qu'elle lui enseignera tout ce qu'elle sait, devenant ainsi officiellement son maître. Suite à cela, nous voyons les événements 6 ans plus tard sur un champ de bataille. À présent, Ray fait déjà partie des forces de Lydia et a développé ses pouvoirs, devenant une arme efficace pour l'armée. Après une mission, tout le monde reçoit un rapport du colonel, avertissant que la situation va devenir bien plus dangereuse. Les soldats proposent à Ray de se retirer pour sauver sa vie. Comme il est encore très jeune, il refuse, affirmant qu'abandonner le groupe irait à l'encontre de tout ce que Lydia lui a enseigné et déclare que tous ceux qui sont là sont sa famille et qu'il restera à leur côté quoi qu'il arrive. Plus tard, on assiste au moment où Howard meurt, ce qui plongerait dans un état de fureur et de désespoir, le poussant finalement à libérer toute sa puissance avant de revenir au présent, où il se réveille enfin après s'être évanoui. Il passe la nuit avec Lydia. Elle dit qu'elle est heureuse qu'il se soit réveillé. Ray s'excuse d'avoir utilisé le verrou Chronos pour libérer tout son pouvoir, mais Lydia lui dit de ne pas s'inquiéter, à condition d'éviter de l'utiliser fréquemment. Il demande immédiatement des nouvelles de ses amis. Bien qu'il soit assez fatigué, tout le monde se remet bien. Lydia lui dit au revoir et lui demande de lui rendre visite quand il le pourra. Carla s'en va également. Mais Abby reste. Elle explique qu'elle était initialement opposée à son entrée à l'académie, car elle savait qu'un roturier serait victime de discrimination. Cependant, Lydia a beaucoup insisté, affirmant que Ray était extrêmement puissant. Lydia voulait qu'il ait une vie différente, loin de la guerre et de la mort, qu'il vive comme un jeune homme normal, se fasse des amis et trouve son propre bonheur. Ray est surpris d'entendre tout cela. Abby insiste sur le fait qu'il doit vivre entouré d'amis et de gens bien, car c'est le souhait de son maître, et le sien également. Après cela, elle se retire. Ses amis entrent pour lui rendre visite, et il leur dit que tout va bien. Il s'excuse d'avoir caché son secret. Finalement, il révèle la vérité. Il est l'un des grands sorciers, plus précisément le sorcier de la lame de glace. Il explique qu'il a acquis ce pouvoir après une surchauffe survenue au cours d'un combat, un phénomène magique devenu incontrôlable. Aujourd'hui, il utilise le verrou pour sceller la quasi-totalité de son pouvoir, ce qui explique pourquoi il ne semble pas très doué en magie. Ray commence à se demander s'il mérite vraiment des amis comme eux, puisque son passé est entaché de sang. Amelia Rose lui tient la main et le réconforte. Evie et les autres le soutiennent également, affirmant qu'ils veulent rester ses amis et que le passé n'a pas d'importance, seul le présent compte. Ému, Ray remercie tout le monde. Plus tard dans la nuit, quelqu'un entre silencieusement dans sa chambre. C'est Albert, visiblement gêné. Il s'excuse pour tout ce qu'il a fait. Ray accepte sans rancune et dit qu'Albert doit d'abord se pardonner à lui-même, car il n'est jamais trop tard pour recommencer. Motivé, Albert le remercie pour ses conseils. Le lendemain, la directrice annonce que pour des raisons personnelles, Gray a quitté l'académie. Elle présente la nouvelle enseignante. Il s'agit de Carole Caroline, l'ancienne compagne d'armes de Lydia, et quelqu'un qui, apparemment, était amoureuse de Ray par le passé, et l'est peut-être encore. Cela laisse toute la classe complètement surprise, en particulier Ray lui-même. Au début des nouveaux cours, Carole commence à expliquer le tournoi des chevaliers magiques, précisant qu'il est sur le point de commencer. Elle détaille le processus de sélection, au cours duquel 16 participants ont été choisis parmi les 3 académies. Elle explique également que chaque académie possède une spécialisation différente. L'académie de Ray est axée sur la magie, tandis que les autres sont spécialisés dans le combat à l'épée. Cependant, la professeure lance un sortilège à Ray pour attirer son attention. Elle continue de parler, mais cela fait perdre patience à Ray. Sans réfléchir à 2 fois, il court vers le bureau d'Abby. Là, il proteste contre la nomination de Carole en tant que tutrice de l'académie. Cependant, Abby répond qu'elle ne peut rien y faire, car Carole est une sorcière très puissante et remplit toutes les conditions requises pour occuper ce poste. Ray n'a donc d'autre choix que de supporter sa présence. Après cela, il passe un moment à observer l'entraînement de certains élèves à l'escrime. Parmi eux se trouve Amelia Rose, Carly, qui s'entraîne également au maniement de l'épée. Cependant, Ray perçoit quelque chose de différent sur son visage, car elle semble un peu inquiète. Tout cela est dû au fait qu'elle a eu une discussion avec son père, qui a exigé que Rose ne perde en aucun cas le championnat des chevaliers magiques, notamment pour des raisons de fierté familiale. Son père lui a également demandé de ne pas perdre contre Ariane Algren, une membre de la famille Algren. On voit également Ray discuter avec les filles,
dans le jardin de Rebecca. Il parle avec Dina d'Ariane et de sa force. Dina fait remarquer qu'elle l'a déjà vue s'entraîner et qu'elle l'a trouvée extrêmement forte. Il ne fait aucun doute qu'elle serait une excellente adversaire pour Rose, car d'après le tableau du tournoi, les deux sont sur le point de s'affronter. De retour au colisée d'entraînement, Ray continue d'observer Rose s'entraîner alors qu'elle affronte Albert. Comme prévu, elle remporte le combat. Malgré tout, Albert décroche la 2e place. De plus, Ray remarque un changement radical dans le comportement d'Albert, qui n'est plus ce garçon agaçant d'autrefois. Pourtant, Rose continue d'arborer cette expression qui inquiète beaucoup Ray. Le lendemain, Ray profite d'un moment où il trouve Rose seule, sans avoir besoin de lui poser d'autres questions. Il comprend déjà la phase de frustration qu'elle traverse. Il lui dit alors que si elle veut devenir plus forte, elle devra le laisser l'entraîner. Pour cela, il utilisera le livre que son maître lui a donné, car il contient un manuel d'entraînement complet, du même style que celui que Ray a utilisé quand il était enfant, pour atteindre la force qu'il possède aujourd'hui. Rose est très enthousiaste et accepte de devenir l'élève de Ray. Cependant, il la prévient que l'entraînement sera extrêmement difficile et qu'elle devra être très forte. Après cela, on découvre un peu l'histoire d'Emilia Rose et d'Ariane Algren. Elles se sont rencontrées alors qu'elles étaient encore très jeunes, et c'est Ariane qui a invité Rose à jouer. À partir de ce moment-là, elles ont développé une très forte amitié, faisant tout ensemble au point de se promettre d'être meilleures amies pour toujours. Cependant, tout a changé le jour où elles ont eu un duel amical d'escrime qu'Ariane a remporté. Malgré cela, Ariane a essayé de se comporter en bonne amie et a tendu la main pour aider Rose à se relever. Mais Rose l'ignora, poussée par la fierté et la frustration. Depuis ce jour-là, les deux filles ont commencé à s'éloigner l'une de l'autre. De retour au présent, nous voyons Rose. Elle s'apprête à rencontrer Ray White pour commencer l'entraînement. Il apparaît portant un masque et commence à donner des ordres à Rose, car il est désormais son maître. Comme il s'agit de la première séance d'entraînement, elle doit courir 20 km pour s'échauffer. Les jours suivants, Ray commence à entraîner Rose de manière extrêmement intense. De l'aube au crépuscule, Rose est soumise à des séances d'entraînement rigoureuses, toujours sous la supervision de son professeur. L'une de ces nuits, lorsqu'elle arrive enfin dans sa chambre pour se reposer, elle s'endort presque aussitôt après avoir touché le lit. Pendant son sommeil, elle fait un rêve assez étrange, dans lequel Ray apparaît et tente de la séduire. Cependant, le rêve est interrompu par Ray lui-même, qui la réveille très tôt pour poursuivre l'entraînement. À ce moment-là, Rebecca, Bradley et Dina arrivent sur les lieux et sont surprises par le comportement étrange de Ray, d'autant plus qu'il porte un masque. Avant qu'il n'ait pu réagir, il remarque que Rose tente de s'enfuir, alors il se met à courir après elle pour l'empêcher d'échapper à l'entraînement. Mais c'est en vain, car Rose parvient à s'échapper. Néanmoins, Ray n'abandonne pas et poursuit ses recherches. En chemin, il rencontre Albert Allium, qui est désemparé, car il se sent toujours impuissant et incapable de devenir plus fort. Ray lui conseille de ne pas trop s'inquiéter et de prendre les choses plus calmement pour dissiper ses doutes. Après cela, il continue à chercher Rose, pour la retrouver rapidement. Il utilise une technique de pistage et parvient à localiser l'endroit où elle se cachait, la ramenant de force sur le terrain d'entraînement. Peu après, Ray se réunit avec un groupe de chasseurs et leur demande de former une équipe de supporters pour encourager Rose. Ils acceptent immédiatement de l'aider. À ce moment-là, le chef tend à Ray un sac contenant quelque chose qu'il avait demandé auparavant. L'homme fait remarquer qu'il trouve étrange que Ray achète ce genre de choses. Pendant ce temps, on voit Rose s'entraîner avec Clarice Cleveland et Alyssa Griffith. Soudain, une nouvelle fille fait son apparition à l'académie. Elle observe l'entraînement de Rose et la félicite, l'encourageant à continuer. Mais cette mystérieuse fille ne dit rien de plus et s'en va. En réalité, cette fille n'est autre que Ray déguisé. Il avait demandé au chef des chasseurs un uniforme féminin de l'académie d'Iom, car il prévoyait de s'infiltrer dans l'académie sans être reconnu. Au cours de son infiltration, il rencontre une fille en pleurs qui lui dit ne pas retrouver sa grande sœur. Lily, ou plutôt Ray lui-même, décide donc de l'aider à la chercher. C'est ainsi que Ray commence à utiliser le nom de Lily pour pouvoir participer et concourir à l'académie. Puis Ray et la jeune fille partent à la recherche de la sœur aînée. Et lorsque la jeune fille la reconnaît enfin, Ray se rend compte qu'il s'agit d'Ariane Algren. Les deux s'assoient pour discuter un moment. Cependant, Ariane est très perspicace et comprend que Ray est un nouvel élève de l'académie. Elle lui dit donc d'en venir au fait et d'arrêter d'essayer de la tromper. Profitant de la situation, Ray cesse de parler avec sa voix féminine et commence à parler avec sa vraie voix, ce qui laisse d'abord Ariane complètement déconcertée. Ray explique alors qu'il a modifié son apparence et sa voix grâce à un sort qu'il était en train de tester. Après quoi, il se présente sous son vrai nom,
Bien qu'Ariane tente de comprendre la situation, elle reste assez perplexe. Malgré tout, elle lui exprime sa gratitude pour avoir pris soin de sa petite sœur, et en profite pour le défier en duel d'escrime. Elle a en effet entendu des rumeurs selon lesquelles il serait un excellent épéiste et souhaite s'en assurer par elle-même. Au cours de cette brève confrontation, les deux continuent de discuter. À ce moment-là, Ray mentionne qu'il entraîne une amie nommée Emilia Rose, un nom qui semble immédiatement familier à Ariane. Il explique que Rose s'entraîne avec acharnement parce qu'elle a l'intention de la battre et que c'est précisément pour cette raison qu'il s'est infiltré dans son académie, l'avertissant que Rose va probablement lui faire goûter à l'amertume de la défaite. Après cela, Ray retourne à son académie dans l'après-midi et se rend sur le terrain d'entraînement où se trouve Rose. De loin, il crie qu'elle a bien travaillé et la félicite. Rose, en se retournant, est extrêmement impressionnée. Elle remarque que la fille parle exactement comme Ray. Il lui explique alors qu'il était en mission et qu'il avait donc dû utiliser ce déguisement, mais que c'était bien lui. Le lendemain, Ray White et ses amis se rendent chez son maître, car il avait promis de la présenter à ses nouveaux amis. À leur arrivée, tout le monde se présente et discute un moment. Après cela, Lydia Ainsworth demande à s'entretenir en privé avec Emilia Rose. Pendant qu'elle s'éloigne, Ray et la servante se rendent à la cuisine pour préparer du café pour les invités. Là, la servante dit à Ray qu'elle a entendu une rumeur inquiétante. Apparemment, les faucheurs se déplacent au sein de l'Empire depuis quelques jours. Ray demande ce qu'un groupe d'assassins pourrait bien faire là-bas. Elle répond que ce n'est pas le plus important. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils semblent préparer quelque chose de très dangereux. Le tournoi des chevaliers magiques est sur le point de commencer, un événement où plusieurs familles nobles se rassemblent. Elle prévient donc que les faucheurs s'en prennent probablement à un membre de la noblesse. Après cela, Ray et ses amis retournent à l'académie, et Rose poursuit son entraînement comme d'habitude. Ray estime alors qu'elle est enfin prête à passer l'épreuve finale. Lors de cette épreuve, Rose doit affronter Ray lui-même sans aucune restriction. Son objectif est de cueillir les pétales de rose fixés sur sa poitrine à l'aide de son épée. Si elle réussit, il lui remettra une médaille en gage de sa victoire. Ensuite, on voit la directrice de l'académie, Abby Garnett, prononcer le discours d'ouverture de l'événement des Chevaliers magiques. Tous les jeunes sorciers participants sont également présentés. Parmi eux se trouve Rose, portant la médaille que Ray lui a promis de lui remettre si elle réussissait l'épreuve. Dans les tribunes, on aperçoit tout le groupe de chasseurs habillés de manière très particulière, car cela faisait partie du plan de Ray pour encourager Rose pendant la compétition. Ainsi, le tournoi commence. C'est au tour de Rose, qui doit affronter un garçon qui semble posséder une grande maîtrise de l'épée. Rose est encouragée par Ray et par le groupe de chasseurs musclés vêtus de rose. Pendant ce temps, la directrice Abby fait office d'arbitre du combat et leur explique les règles. La règle principale est que celui qui quitte l'arène, ou dont la rose fixée sur la poitrine est détruite, perd. Après cela, elle demande aux concurrents de se préparer et d'attendre le signal de départ. Quand Abby donne le signal, le combat commence, mais il ne dure pas longtemps. Rose utilise rapidement un sort de feu pour brûler la rose de son adversaire, remportant ainsi le combat instantanément. Alors que tout le monde célèbre sa victoire, Ray s'éloigne un instant pour regarder le combat d'Albert Allium. Il doit affronter Ariane Algren. Le combat commence, mais les choses ne se passent pas bien pour Albert, car Ariane s'avère être une adversaire extrêmement coriace. À un moment donné, Albert parvient à contre-attaquer et est sur le point de l'emporter, allant même jusqu'à projeter l'arme d'Ariane en l'air. Néanmoins, celle-ci réagit rapidement, bloque l'attaque et contre-attaque avec suffisamment de force pour le projeter hors de l'arène. C'est ainsi qu'Ariane remporte la victoire. Alors que le public fait la fête dans les tribunes, quelque chose de très dangereux se produit à l'intérieur des installations. Ray commence à être poursuivi par quelqu'un qui semble être un membre des Grim Reapers. Juste au moment où il est sur le point d'être attaqué, il parvient à se retourner à temps. À cet instant, il perçoit qu'il se passe quelque chose d'étrange. En arrière-plan, il entend des cris de douleur et un liquide violet inhabituel apparaît sur le sol. Il se met en position de combat, s'attendant au pire. Cependant, à sa grande surprise, la personne qui s'approche n'est autre que la présidente du Hunter Club. Ensuite, on voit Abby, Caroline et la maîtresse de Ray, Lydia, assises à une table. Apparemment, ils l'attendent. Abby déclare alors qu'elle l'a enfin découvert. Avant d'en dire plus, elle commence par parler de la famille Ainsworth. Cette famille est à la tête des services secrets du royaume, et la maîtresse de Ray est l'une des meilleures membres de cette organisation. Ray est également remercié d'avoir pris soin du frère de Carlo, qui est en fait le président du club. Il s'appelle Lex, et il se présente alors officiellement. Peu après, Abby révèle qu'elle a infiltré des agents.
dans le tournoi. Ray doit protéger les filles des grandes familles et les élèves, car il finira certainement par croiser ses infiltrés. On apprend également que Lex est le chef de la sécurité, et qu'il pourra lui prêter main forte si un incident venait à se produire. Pendant ce temps, les combats se poursuivent, et Ray apprend que Rose est en difficulté, car elle est encore très fatiguée par le combat de la veille. Elle ne veut même pas dire à ses amis ce qui se passe. On assiste également au combat de Lucas Frost, qui choque tout le stade en ne durant que 2 secondes. Cette nuit-là, alors qu'Abby s'entraîne avec Ray, tous deux sentent qu'ils s'inquiètent pour Rose. Alors Evie Armstrong lui suggère d'aller lui rendre visite. Devant la chambre de Rose, Clarisse et Alyssa le trouvent et, inquiètes, lui demandent de l'aide, affirmant qu'il est peut-être le seul capable de l'aider à ce moment-là. Ray décide alors de lui parler à travers la porte. Comme il pense qu'elle ne veut pas sortir, il lui parle avec sincérité, lui disant tout ce qu'il ressent. Il lui dit qu'il s'inquiète et qu'il ne voulait pas lui faire de mal, et qu'il craint d'avoir pris de mauvaises décisions, ce qui l'a poussé à s'enfuir auparavant. Mais maintenant, il souhaite arranger les choses et connaître véritablement son cœur. Après avoir entendu ces paroles, Emilia Rose ouvre la porte en silence et lui demande d'entrer. Une fois à l'intérieur de la pièce, Rose avoue qu'elle n'a plus la force de continuer à faire semblant. Pendant tout ce temps, elle s'efforçait simplement de répondre aux attentes des autres plutôt qu'aux siennes. Elle vivait en imaginant ce que les autres attendaient d'elle, juste pour se sentir digne d'être une fille de la famille Rose. Après cela, Ray lui dit que, comparé à tout ce qu'elle a vécu, il a l'impression de ne rien savoir de ses souffrances. Ray répond qu'il est absurde de comparer le passé des gens ou de mesurer la souffrance de chacun, mais que malgré la douleur qu'elle a endurée, elle a réussi à devenir plus forte et à toujours se battre. En entendant cela, elle finit par lui donner raison, disant qu'elle était blessée depuis longtemps et qu'elle s'était toujours demandé pourquoi elle continuait à vivre tout en portant tant de douleur en elle. Mais ensuite, lui et ses amis sont apparus, lui faisant croire qu'elle pouvait encore accomplir quelque chose. Et c'est ce qu'elle a vraiment fait. Elle dit que si elle remporte le tournoi, elle pourra peut-être enfin devenir quelqu'un. Malgré tout, elle a l'impression de ne pas être capable de vaincre Ariane Algren. Après avoir dit cela, Rose se met à pleurer et demande à Ray pourquoi elle est encore en vie. Elle explique qu'elle a essayé de devenir une meilleure version d'elle-même, mais qu'elle n'a jamais eu l'impression d'être au niveau d'Ariane. Ray répond que le simple fait de vivre n'a pas de sens défini en soi, et que l'existence n'a pas de sens absolu. Pourtant, les humains peuvent trouver leur propre raison de vivre, créant ainsi leur propre raison d'être. Enfin, il dit qu'il souhaite continuer à vivre à ses côtés. Après ces mots, Rose reste pensive pendant quelques instants, et à travers ses larmes, demande si cela n'a vraiment aucune importance pour lui de rester à ses côtés. Même lorsqu'elle se sent si faible, il répond que rien de tout cela n'a d'importance pour lui, et que c'est précisément cela qui fait la véritable Emilia Rose. La conversation se termine par une étreinte et de nouvelles larmes de Rose qui sent désormais naître un nouvel espoir. Après cela, Ray reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle tombe dans un profond sommeil. Pendant ce temps, il se remémore la fin de l'entraînement, montrant que Rose a réussi à débloquer une nouvelle capacité et qu'il était pleinement convaincu qu'elle remporterait la victoire. Le lendemain, la finale de la catégorie débutant est sur le point de commencer, et les finalistes sont Ariane et Rose. On voit également que ses parents assistent au tournoi. Ray arrive ensuite dans les tribunes et retrouve ses amis, qui lui demandent si Rose va bien maintenant. Il répond que oui, et les remercie pour leur aide. Après cela, il dit qu'il va offrir sa rose à Rose. On voit ensuite Clarisse Cleveland courir vers le tournoi car elle était très en retard, sans remarquer que quelqu'un la suivait. Peu après, on voit Ray, avec Rose, qui est déjà prête pour le combat. Avant qu'elle n'entre dans l'arène, il lui demande un dernier câlin et lui souhaite ainsi bonne chance. Ensuite, on voit Lex se comporter de manière très étrange. Quand il trouve Ray, il lui apprend que Clarisse et 8 étudiants nobles ont soudainement disparu. Pendant ce temps, Lex va voir comment vont Lydia et les autres avant de le rejoindre. Ainsi, le combat final est sur le point de commencer. Ariane se réjouit de revoir Rose et affirme qu'elle sera la gagnante. Rose décide d'ignorer ses remarques et se prépare à combattre. Sans perdre de temps, le combat commence. Ariane jette son épée au sol et peu après invoque dans ses poings un sort appelé Ogro, qui augmente considérablement sa force et demande à Rose d'utiliser toute sa puissance. Rose est incapable d'activer ses capacités à temps et finit par recevoir un grand nombre de coups et d'attaques de la part d'Ariane. Pendant ce temps, on explique qu'Ariane utilise l'un de ses sorts uniques, axé principalement sur le renforcement physique. Rose continue d'être frappée par des attaques extrêmement puissantes, alors que tout semblait perdu. Elle parvient enfin à activer sa nouvelle capacité, provoquant une énorme explosion semblable à un sort en forme de papillon. Soudain, Ray se retrouve dans un endroit qui semble être un sous-sol,
Il y retrouve Clarisse, ainsi que les 8 étudiants nobles disparus. Clarisse se réveille, sans comprendre comment elle s'est retrouvée là. Peu après, l'endroit est recouvert d'un étrange repère magique, et nous découvrons qu'il s'agit d'un sort d'interférence spatiale, ce qui laisse Clarisse assez saoulée. Et Ray explique alors que quelqu'un a isolé cette zone du monde extérieur. À ce moment-là, un groupe d'ennemis surgit du sol derrière eux. N'ayant pas beaucoup d'options, Ray décide d'emmener Clarisse en lieu sûr, et ce faisant, libère le verrou Chronos, entamant ainsi son combat contre les ennemis. Pendant ce temps, au tournoi, Rose parvient à continuer d'affronter Arian. Cependant, au grand malheur des deux, leur magie est soudainement neutralisée, tout comme toute la magie autour de la reine. Carol s'en rend rapidement compte et en conclut qu'il s'agit d'un champ anti-magie provoqué par Ray White. Pendant ce temps, au sous-sol, les ennemis tentent de s'enfuir rapidement, mais Ray fiche tout ce qui l'entoure, remportant ainsi une victoire totale. Peu après, Lex arrive et demande si tout va bien. Ray répond qu'ils sont tous en sécurité et que les ennemis ont été vaincus. Il dit ensuite à Lex que la situation est déjà sous contrôle et qu'ils vont rapidement retourner assister au combat d'Emilia Rose, tout en emmenant Clarisse Cleveland avec lui. De retour au tournoi, on voit que les deux combattants sont extrêmement épuisés, mais aucun d'eux n'abandonne. À ce moment-là, Ariane Aldrin décide d'utiliser son arme secrète appelée Ogre Spark, une version plus complète et améliorée de son sort précédent, illuminant tout le champ de bataille. Elle déclare qu'elle va désormais utiliser toute sa puissance. Rose est surprise de réaliser qu'Ariane pouvait encore devenir plus forte, presque instantanément. Ariane se déplace à grande vitesse derrière elle et la frappe sans difficulté. Les explosions de Rose ne posent plus de problème, et la puissance maximale d'Ariane semble pratiquement invincible. Ariane assène alors ce qui semble être le coup de grâce, projetant Rose dans les airs sous les yeux de tous. Elle tombe de l'autre côté du champ de bataille. À ce moment-là, tout semble indiquer la fin du combat. Alors qu'elle est à terre, Rose commence à réfléchir à tout cela, réalisant que même si elle ne voulait pas abandonner, son corps ne répondait plus. Tout en se remémorant cela, elle sentit que tous ses amis, y compris Ray, étaient à ses côtés. Quelques secondes plus tard, cette pensée est interrompue par un cri. Ce cri venait de Ray, qui lui disait de se relever, redonnant ainsi un nouvel espoir à Rose. Après cela, Rose semble parvenir à débloquer un nouveau sort, lançant un rayon de papillon rose vers le ciel, provoquant un impact considérable sur tous ceux qui la regardaient. Ariane n'en croit pas ses yeux, tandis que Rose affirme qu'il sera désormais impossible de la toucher, poursuivant ainsi le combat. Elle lance ensuite un sort appelé Butterfly Effect. Ce sort s'avère extrêmement efficace, car il téléporte Ariane à différents endroits du champ de bataille. Rose affirme à nouveau qu'il sera impossible de la toucher, puisque toutes les attaques de son adversaire échouent. Caroline remarque qu'il semble s'agir d'un concept original basé sur l'interférence, un type de magie très particulier qui n'est pratiquement plus utilisé dans ce monde. Ce sort est également connu sous le nom de manipulation de la probabilité. En termes simples, il interfère avec les relations qui devraient en se produire. En d'autres termes, tout coup destiné à la toucher finit par être dévié. Pour cette raison, quels que soient les efforts d'Ariane, elle ne parvient jamais à l'atteindre, rendant Rose pratiquement invincible à ce moment-là. Sans difficulté, Rose reprend le combat, mais alors que la victoire semblait proche, son nez se met à saigner. Malheureusement pour elle, le sort exige un effort physique énorme, et elle court le risque de s'épuiser. Peu après, elle commence à cracher du sang et montre des signes d'épuisement total. Malgré tout, elle reste déterminée à ne pas perdre. Ariane attaque alors avec une grande force, réussissant à porter un coup au visage de Rose. Immédiatement, Rose contre-attaque et parvient à briser une partie de l'armure de son adversaire. Le combat se poursuit sous les cris de la foule et les encouragements des amis de Rose. Au bout d'un certain temps, toutes deux sont extrêmement fatiguées et il semble qu'aucune ne pourra tenir beaucoup plus longtemps. Elles décident donc de lancer une dernière attaque pour déterminer la gagnante. À ce moment-là, on constate que la Rose d'Ariane est complètement détruite. Peu après, Ariane se réveille, allongée sur les jambes de Rose. Les deux discutent brièvement. Et Ariane dit que Rose est devenue très forte, ce qui fait fondre Rose en larmes. Perplexe, Ariane lui demande pourquoi elle pleure alors qu'elle a gagné le combat. Rose répond que tout cela est grâce à ses amis, qui l'ont motivée et aidée à en arriver là. Elle admet également qu'Ariane a joué un rôle essentiel dans son évolution, car elle a toujours été pour elle un objectif à... Les deux finissent par pleurer ensemble et se réconcilient enfin. Avec un grand sourire, Ariane félicite son amie. Ainsi, le combat prend fin et Rose est déclarée championne de la catégorie. Peu après, tout le public se met à célébrer sa victoire, et même le père de Rose finit par applaudir le triomphe de sa fille. C'est ainsi que le tournoi touche à sa fin,
et on assiste à une rencontre entre le père de Rose et celui d'Arian. Ce dernier le félicite pour la belle victoire de sa fille, tandis que le père de Rose se montre confiant quant à l'avenir de celle-ci. Après cela, les deux hommes s'en vont ensemble. Ensuite, on voit Ray et Rose dans la salle de réveil, où Rose remarque que le temps a vraiment passé très vite. Malgré les moments difficiles, elle devient nerveuse en se rappelant les paroles que Ray lui a dites auparavant. Pour changer de sujet, elle lui demande s'il savait déjà quel était son véritable pouvoir. Il répond que non, pas complètement, car il n'avait réussi à en percevoir qu'une partie lors de leur séance d'entraînement. Ray White ajoute qu'il peut voir le talent qu'elle possède. Mais avant qu'il ne puisse continuer, il est interrompu par Emilia Rose. Elle affirme que tout était le fruit de ses propres efforts, et il acquiesce, expliquant que les sorts originaux ne naissent généralement pas par hasard ou sans but, ce qui prouve qu'elle s'est efforcée depuis longtemps. Après cette explication, Ray la félicite. Dans ses pensées, Rose repense à tout ce qu'elle a vécu, réalisant que sans Ray, elle serait probablement encore prisonnière des attentes de la noblesse, se limitant à elle-même et ne vivant que parmi les larmes et les frustrations. Après ce jour-là, Rose commence à voir le monde qui l'entoure d'une manière différente, par exemple. Le ciel bleu lui fait accepter qu'elle n'est plus un oiseau prisonnier de la noblesse. Désormais, elle a l'intention de vivre librement dans ce vaste monde aux côtés des autres. Plus tard, nous arrivons à la fin du tournoi des Chevaliers Magiques. La favorite pour le titre est Rebecca Bradley, qui affronte cette fois-ci Lucas Frost. Le combat final commence tandis que Ray observe de loin et remarque que Rebecca utilise un sort plutôt particulier, apparemment capable de montrer quelques secondes dans le futur. Immédiatement, Frost lance sa première attaque, une technique secrète qui plonge tout le champ de bataille dans une obscurité totale. D'un seul coup, Frost détruit la rose de Rebecca, puis le nom de sa technique est révélé, Shimmering Darkness. Tout le stade est sous le choc et plonge dans un silence absolu, jusqu'à ce que Frost remercie le public, déclenchant une explosion de cris et de surprises. Ainsi, Lucas Frost est déclaré champion de la catégorie principale. Après cela, Frost s'approche de Ray, et les deux échangent quelques mots. Il demande si Ray est le sorcier de la lame de glace. Ray répond qu'il ne savait pas que le titre avait changé de main. Frost est surpris d'avoir été démasqué si rapidement. Ray explique qu'il était impossible de ne pas s'en rendre compte après avoir vu sa technique secrète. Il demande alors quel est l'intérêt pour quelqu'un comme Frost de participer à un tournoi étudiant. Frost répond qu'il voulait montrer sa puissance et qu'il souhaite également l'affronter pour prouver qu'il est le sorcier le plus puissant. Mais avant cela, Ray doit maîtriser complètement son pouvoir. Ainsi, il est confirmé que Frost fait également partie des 7 grands sorciers. Avant de partir, Frost dit que s'il veut se battre à pleine puissance, Ray doit d'abord corriger la surchauffe de son engramme, et qu'il a jusqu'à l'année prochaine pour le faire. Ensuite on voit Caroline, l'air un peu triste à la fin du tournoi. Alors qu'elle marche, elle est accompagnée de Lydia Ainsworth et Abby Garnett. Ensuite, on voit le groupe d'ennemis qui avait attaqué Ray quelques jours plus tôt. Abby demande à Carol de mener l'interrogatoire à son terme, puis utilise un sort appelé Wonderland, qui permet à Carol de prendre le contrôle de leur corps. Sans perdre de temps, il lui demande d'aller droit au but. Avant qu'il ne puisse révéler la moindre information, les ennemis se mettent à hurler de douleur alors que leur tête explose, indiquant que l'Empire ne permettrait pas que des secrets soient facilement révélés. Le lendemain, la cérémonie de clôture du tournoi a lieu et tous les participants sont applaudis et félicités. La cérémonie se termine par un discours du président de l'organisation. Abby Garnett remercie les participants pour les combats de haut niveau, ainsi que le public présent, clôturant officiellement le tournoi de l'année. Le lendemain, nous retournons à l'école, où Ray aide à organiser le festival culturel. Il propose que sa classe mette en place un café à thème avec des serveuses et des serveurs déguisés en soubrettes et majordomes. Comme prévu, la majorité du groupe rejette l'idée. Peu après, on voit Ray et Rose discuter du festival, car tous les cours et clubs doivent faire approuver leur projet par un vote. Ray lui demande pourquoi elle s'intéresse à l'organisation de l'événement. Elle présente alors une liste expliquant l'idée du café et demande de l'aide pour convaincre le reste du groupe, principalement parce qu'ils sont très aristocratiques. Rose explique que les domestiques sont connus pour leur loyauté et que leurs uniformes sont extrêmement élégants. Ray approuve en disant que ce style devrait être quelque chose de normal, et qu'il faudrait aussi rendre hommage à ceux qui vivent dans l'ombre de leur maître. C'est alors que Carol fait son apparition,
vêtue d'un uniforme de femme de chambre, pour montrer à quoi cela ressemblerait, ce qui surprend tout le monde. Heureusement, leur projet recueille suffisamment de soutien. Soudain, Dina arrive avec d'autres nouvelles. Apparemment, Rebecca Bradley a fait grand bruit. Rebecca est fiancée. Après cela, nous découvrons qu'il s'agissait d'un souvenir du passé. Et nous revenons rapidement au présent. Nous voyons le père de Rebecca signer des documents relatifs à un mariage arrangé, s'assurant ainsi que sa fille serait en sécurité. Ensuite, nous voyons un homme se faire assassiner par un individu connu sous le nom de Glutton, qui tue apparemment ses victimes pour absorber leur essence humaine et magique. À ses côtés se trouve un autre personnage mystérieux, capable de contrôler les morts grâce à sa magie. Il fait remarquer qu'ils ont besoin d'un réceptacle pour atteindre un pouvoir encore plus grand. Glutton demande s'il fait référence à la jeune fille, dont nous découvrons plus tard qu'il s'agit de Rebecca Bradley. Dina affirme qu'elle en a eu la certitude après l'avoir observée pendant le tournoi des Chevaliers Magiques, concluant que sa vengeance est enfin sur le point de commencer. Le lendemain matin, nous sommes chez Rebecca, où Ray White vient lui rendre visite. Elle lui demande s'il est déjà au courant, et il répond que oui, en lui souhaitant beaucoup de bonheur. Rebecca lui confie qu'elle continuera à fréquenter l'académie jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Ray lui dit que sans elle, l'académie ne serait plus la même, et que c'est donc une excellente décision. Après cela, elle lui tend la main, le remerciant pour tout. Mais on voit bien que Ray perçoit quelque chose de différent dans le regard de Rebecca, même si, à ce moment-là, il ne semble pas s'en inquiéter. Pour en revenir à Amelia Rose et Alyssa Griffith, elles étaient en train de chercher tout le nécessaire pour le Maid Café. Apparemment, Rose a demandé à Alyssa de confectionner toutes les robes pour le festival. Elle répond qu'elle peut essayer, mais que ce serait assez difficile de tout faire seule. Ce serait plus facile de terminer si elles avaient plus de monde pour les aider. Rose lui demande également si elle participerait au thème en portant la robe, puisqu'il n'y a aucune raison de s'opposer à une tenue aussi adorable. Cela la rend assez nerveuse, et elle répond qu'elle trouve que les robes dévoilent trop les jambes et la poitrine, et qu'elle serait donc très gênée de la porter. Rose dit qu'elle attendait déjà avec impatience le jour où elle la porterait, et Alyssa finit par demander de l'aide à Ray pour changer de sujet. Mais en voyant la situation, il décide de soutenir Rose, en disant qu'il attendait lui aussi le jour où elle porterait la robe, car elle lui semblait très adorable. Toutes ces paroles finissent par rendre Alyssa très nerveuse, mais elle finit par accepter. À ce stade, il ne reste que quelques jours avant le début du festival, et les préparatifs battent donc déjà leur plein. En entrant dans la salle, Ray est impressionné de voir les efforts de chacun pour les décorations. Un camarade de classe répond que c'est parce que tout le monde est très enthousiaste et déterminé, car il voulait faire de ce festival un grand succès. Albert Allium lui dit également que grâce à ses paroles et à sa passion, tout le monde a trouvé cette grande motivation, ce qui laisserait assez surpris de ce qu'ils ont accompli. Et en effet, personne ne s'attendait à voir quelque chose comme ça. Le groupe est en effet très soudé. Après cela, Albert ajoute qu'il ne nie pas que tous les garçons veulent aller voir les filles dans cette robe. Plus tard dans la journée, on voit Ray remettre tous les documents nécessaires pour que le Maid Café devienne réalité. Mais avant de quitter la pièce, il remarque qu'il ne reste plus que quelques membres du conseil des élèves, puisque seules Dina et Rebecca sont présentes. Rebecca explique que la plupart des membres ont cessé de venir à cause de ses fiançailles. On apprend alors qu'une des membres du conseil, nommée Cornéa, qui était chargée de la rédaction des procès-verbaux du conseil, a fini par partir, car elle était à l'origine la fiancée de l'homme que nous avons vu auparavant, nommé Evan Bernstein. Rebecca explique qu'il est désormais son fiancé et que, en somme, elle s'est retrouvée avec le futur mari qui appartenait à Cornéa. Après cela, les autres membres ont commencé à s'éloigner petit à petit et à dire du mal d'elle. Elle dit que c'est pour cette raison que désormais, elles ne sont plus que toutes les deux à s'occuper de tout le travail. Ray demande immédiatement qu'on le laisse les aider. Rebecca est perplexe, car il devrait aider sa propre classe pour le festival. Il répond qu'elles l'ont aidé toutes les deux depuis son arrivée à l'école, et qu'il souhaite donc leur rendre l'appareil. Cela les enthousiasme beaucoup, et Dina demande à Rebecca d'accepter, car avec son aide, elle parviendrait à terminer tout le travail. Rebecca finit par accepter, et dit qu'elle comptera sur son aide. Après cela, Ray quitte la pièce, mais il est rattrapé par Dina, qui veut lui demander une faveur. Elle dit qu'elle soupçonne qu'il y a quelque chose de très étrange dans les fiançailles de Rebecca, car personne n'en avait parlé auparavant, et tout s'est passé très soudainement. De plus,
La famille Bradley fait partie de l'une des 3 grandes familles, ce qui rend la situation encore plus suspecte, même lorsqu'elle interroge Rebecca directement. Celle-ci ne dit rien. Dina explique qu'elle ne peut pas enquêter davantage sur cette affaire et pense qu'il en serait peut-être capable. Elle lui demande donc de ne pas se tenir à l'écart de Rebecca. Ray accepte sans broncher. Le soir, Ray décide de rendre visite à sa maîtresse, Lydia Ainsworth, sans prévenir. Après lui avoir demandé ce qui se passait, il lui fait part de son désir d'en savoir plus sur les fiançailles de la famille Ty Bradley. La maîtresse, bien qu'elle connaisse le nom d'Evan, ne semble pas connaître beaucoup de détails. Alors elle interroge sa femme de chambre. Celle-ci répond que la famille Bernstein évolue dans ce qu'on appelle les hautes sphères. Leur capacité magique les place à un autre niveau, même parmi les 3 grandes familles, et il n'y aurait donc rien de suspect dans les fiançailles de Rebecca. La maîtresse l'interrompt, affirmant qu'étant donné l'âge de Rebecca, il était normal qu'une telle décision ait été prise. Ensuite, Carla demande si elle peut enquêter plus en profondeur sur la question, précisant qu'elle aura besoin d'au moins 1 semaine. Ray exprime sa gratitude pour son aide, puis change de sujet pour parler de ce qu'il va faire au festival. La maîtresse est assez perplexe d'apprendre qu'il va ouvrir un maid café, et lui demande pourquoi. Il répond que c'est parce que tout le monde aime ses uniformes. Elle lui demande alors s'il les aime aussi. Il répond que oui, et qu'il aime particulièrement l'uniforme que Carla portait autrefois, ce qui les rend tous les deux assez gênés et nerveux. Il explique que lorsque Rose a dévoilé son projet de café, la première image qui lui est venue à l'esprit était celle de Carla habillée ainsi, ce qui la rend encore plus nerveuse et son maître assez irrité. Son maître lui demande s'il aimerait qu'elle porte un uniforme comme celui-là elle aussi. En entendant cela, il se met à rire car il ne peut pas imaginer son maître porter un de ses uniformes. Mais avant qu'il ne puisse continuer à se moquer, il est piégé par d'énormes pieux de glace, et nous voyons son maître extrêmement furieux, lui demandant s'il veut mourir. Immédiatement, Ray s'excuse d'avoir manqué de respect. Après cela, elle dit qu'elle et Carla participeront également au festival, ce qui rend Ray très heureux et reconnaissant. Ensuite, on voit la chambre de Rebecca où elle prenait un bain. Mais soudain, son œil droit se met à saigner, lui montrant des images de ce qui semblait être une guerre d'il y a de nombreuses années. Cependant, cela s'avère être un rêve, dans lequel Rebecca ne comprend pas pourquoi Ray apparaît toujours. Après cela, Rebecca se regarde dans le miroir et ne comprend pas pourquoi ses yeux brillent. Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir davantage, elle est interrompue par sa sœur, Maria Bradley, qui remarque que la serviette que Rebecca utilise est couverte de sang. Elle lui demande ce qui s'est passé, et Rebecca répond qu'il s'agissait juste d'un petit saignement de nez. En entendant cela, Maria dit que ce n'est pas habituel pour elle. Pour éviter d'autres questions, Rebecca décide d'aller se coucher, et dit à sa sœur que ce doit être quelque chose de passager. Avant de partir, Maria fait remarquer que cela pourrait être lié aux fiançailles, mais Rebecca se contente de répondre qu'il ne se passe rien. Étant la cousine de l'une des 3 familles, elle ressent le poids de la responsabilité qui pèse sur elle, et espère qu'un jour elle pourra trouver l'amour, laissant Maria seule dans le couloir. Bien que Rebecca semble indifférente, dès qu'elle s'assoit dans sa chambre, elle se met à pleurer sans pouvoir se contrôler. On découvre ensuite un peu du passé de Maria, où elle était victime de discrimination à cause de sa couleur de peau et de ses cheveux d'un blanc éclatant. Dans ses souvenirs, on voit à quel point Maria était très attachée à Rebecca, lui demandant si elle était vraiment bizarre. Rebecca répond que non, affirmant que Maria était très belle grâce à sa couleur de peau, ses cheveux blancs et ses yeux rouges, qui faisaient d'elle une belle femme. Quelques instants plus tard, nous avançons dans le temps et voyons Maria entrer dans l'adolescence. Elle se fait percer les oreilles, ce qui attriste beaucoup sa mère, qui estime qu'une fille de cette famille ne devrait pas s'habiller ainsi et qu'elle devrait prendre exemple sur Rebecca. Il est clair que la famille a toujours voulu que Maria soit comme sa sœur, raffinée et séduisante, quelqu'un qu'on pourrait montrer aux autres, sans honte. Maria leur fait clairement comprendre qu'elle veut qu'ils la laissent tranquille, et leur dit qu'ils ne devraient même pas se soucier d'élever une ratée comme elle. Après cela, on se rend compte que Maria a toujours critiqué son apparence, et s'est demandé pourquoi elle ne pouvait pas être plus comme sa sœur. Plus tard, nous arrivons au moment où Maria découvre les fiançailles de Rebecca. Bien qu'inquiète, Rebecca se contente de répondre que cela ne lui pose aucun problème. Maria s'écrie que si c'était des fiançailles normales, Rebecca ne serait pas si triste. Puis, Rebecca demande une nouvelle fois à Maria de simplement la laisser tranquille. Et c'est à ce moment-là qu'elle tombe sur Ray, transformée en femme. De retour au présent,
on constate que toutes les décorations du festival sont terminées, offrant un résultat très impressionnant à tout le monde. On voit également plusieurs filles dans la pièce déjà habillées, toutes vêtues de leur tenue confectionnée, ce qui laisse tout le monde surpris par leur beauté. Après cela, Ray décide d'aller voir les robes des filles, juste pour les complimenter. Comme d'habitude, c'est un charmeur qui ne tarit pas d'éloges. Juste derrière, arrive Amelia Rose, qui est également prête et vêtue de son uniforme, laissant Ray sous le charme, alors qu'il dit que la tenue confectionnée fait encore plus ressortir sa beauté. Alyssa le remercie également, et lui demande ce qu'il pense de sa robe. Et il répond qu'elle est splendide et meilleure qu'il ne l'avait imaginé. Quelques instants plus tard, Clarice Cleveland arrive déguisée en une sorte de fantôme, car sa classe a décidé de créer une maison hantée pour qu'elle ne se sente pas mal. Ray la félicite, disant qu'elle est également très belle, bien que tout le monde soit déjà satisfait du résultat. Ray fait remarquer qu'il y a encore matière à amélioration. Peu après, Abby discute avec Carol et lui demande comment se passe la classe de Ray. Elle répond que les élèves sont tous très soudés grâce à lui. Peu après, on voit Rebecca Bradley rentrer chez elle à pied. Ray White apparaît soudainement et lui demande s'il peut l'accompagner. Pendant qu'il marche, il lui demande pourquoi elle ne vit plus à la résidence universitaire. Elle répond que c'est parce qu'elle est déjà fiancée et qu'elle déménagera probablement dès la fin du festival. Elle demande si le festival se passe bien, car elle a remarqué que tout le monde travaillait très dur. Il répond que toute la classe travaille vers un objectif commun et que c'est vraiment une expérience incroyable. Soudain, les deux sont interrompus par Evan Bernstein, qui demande à Ray s'il accompagnait sa fiancée. Ray le salue formellement, disant que c'est un honneur de le rencontrer. Evan affirme alors qu'à partir de ce moment-là, c'est lui qui accompagnerait Rebecca. Sans rien ajouter, Ray prend congé, laissant Evan et Rebecca poursuivre ensemble. De son côté, la présidente du Hunter Club apparaît derrière lui et lui montre la salle de conférence où ils s'étaient déjà rencontrés. Dans la pièce se trouvaient Abby, Carol, Lydia et enfin Carla qui présente son rapport sur la famille d'Evan. Elle mentionne qu'il n'y a aucun signe de vie humaine dans le manoir Bernstein. De plus, il semble que les lieux soient abandonnés depuis longtemps. Abby fait remarquer qu'Evan a continué à assister à des réunions aristocratiques et à des événements liés à la sorcellerie, et qu'elle ne comprend donc pas pourquoi rien d'étrange n'a été remarqué. Carla répond qu'il a probablement entretenu cette mascarade tout ce temps. De cette manière, aucune société ne découvrirait la vérité. Tout cela mène à la conclusion qu'Evan en a après les yeux de la sorcière, qui dans ce cas serait Rebecca. Ils en arrivent presque à la conclusion qu'Evan collectionne les yeux des sorciers, et qu'il a probablement un lien avec l'eugénisme. Après cela, on voit Glutton aux côtés de son partenaire, affirmant que lorsque Rebecca se réveillera sous les traits de Cruz, la porte s'ouvrira enfin sur l'endroit appelé The Box. Puis, l'homme retire son masque, révélant un visage très particulier et confirmant qu'il a conclu une sorte de pacte avec l'Asie. Mais c'est tout ce qui est expliqué pour l'instant. Nous nous trouvons maintenant dans la chambre de Rebecca, où elle parvient à se défendre contre Evan, qui voulait toucher ses yeux. Il lui dit qu'elle peut résister autant qu'elle le souhaite, tant qu'elle se moque de ce qui pourrait arriver à sa sœur, ce qui laisse Rebecca profondément attristée. Après cela, on voit une scène de Rebecca pendant la guerre d'il y a quelques années. On y voit Ray pleurer pour son compagnon Howard, qu'il considérait comme un membre de sa famille. Il tente de le ranimer d'une manière ou d'une autre, mais est interrompu par son maître, qui lui dit qu'il n'y a plus d'espoir et que sa mission n'est pas encore terminée. Nous revenons ensuite au festival étudiant, où tout le monde continue de travailler. Rebecca commence à soupçonner que le garçon qui apparaît dans ses rêves pourrait être Ray, mais elle est soudainement appelée par Maria, la sœur cadette de Rebecca. Ray lui demande si elle voulait parler de Rebecca, et elle confirme que... Elle lui demande s'il pense que sa sœur est parfaite, et il répond sans hésiter que c'est du moins ce qu'il pensait. Maria explique que, bien qu'elles soient des sœurs très différentes, elles ont toujours été comparées à Rebecca. C'est pourquoi elle porte des vêtements extravagants et évite les gens. Mais même si elle se sentait comme une ratée, Rebecca l'a toujours bien traitée, et c'est précisément pour cette raison qu'elle veut l'aider, même si Rebecca lui a demandé de ne pas le faire. Ray prend alors la main de Maria et lui promet de protéger Rebecca de toutes ses fautes. Il ajoute que son inquiétude montre qu'elle a un cœur pur et beau et qu'il ne faut jamais la sous-estimer. Maria pose sa tête contre la poitrine de Ray et le remercie. Mais à distance, Rebecca écoutait toute la conversation, se demandant pourquoi il continuait d'essayer de l'aider. Les jours passent et depuis ce moment-là,
Rebecca ne peut s'empêcher de penser à ce qu'elle a vu. Maria appuyée contre la poitrine de Ray. Rebecca montre un peu de jalousie et commence à essayer d'accepter que Ray ne se rende pas compte de l'effet qu'il a sur les filles. Mais avant de continuer à s'interroger sur ses propres sentiments, elle décide simplement de mettre cette affaire de côté. Le lendemain, le festival commence enfin et on peut voir tous les élèves profiter du Maid Café. Les jours passent et on voit maintenant Ray rêver des funérailles d'Howard pendant la guerre. À ce moment-là, tout le monde était profondément triste, tandis que lui essayait simplement de se ressaisir. Un jour, on voit Ray courir pour retrouver Rebecca. Ils commencent à discuter calmement. Elle est clairement nerveuse, s'apprêtant presque à lui demander s'il a participé à la guerre. Cependant, elle décide de ne pas aborder le sujet et se contente de lui souhaiter de réussir et de profiter de son premier jour du festival culturel. C'est ainsi qu'elle met fin à la conversation. Le festival commence officiellement. Même Ariane Algren et sa sœur viennent rendre visite à Amelia Rose. Maria Bradley se promène également dans les couloirs. Elle découvre l'existence du Maid Café et se précipite pour voir l'endroit. Pendant ce temps, à la cafétéria, Rose sert les clients et Ariane remarque qu'elle n'a pas encore vu Ray White. Bien que l'endroit soit bondé, elle commence à trouver son absence étrange. Parmi les visiteurs se trouve Maria, qui attire l'attention avant tout par son extrême beauté. Dans les couloirs, on aperçoit la version masculine de Ray, en compagnie de Rebecca Bradley. Soudain, on voit un flashback de Rebecca en train de parler à Dina, qui lui a conseillé de profiter du festival culturel aux côtés de Ray. On voit Rebecca prendre conscience qu'elle se sent attirée par lui d'une certaine manière. Puis, après l'avoir serré fort dans ses bras, elle dit qu'elle est prête à se rendre au festival. La scène change brusquement, et nous nous retrouvons dans la salle de conférence avec Ray et les autres filles. Apparemment, il est déjà au courant de la nouvelle concernant Rebecca. Sa maîtresse, Lydia Ainsworth, répond que Rebecca mourra s'ils ne font rien pour l'empêcher. Elle ajoute qu'elle sera bientôt en mesure d'expliquer tout ce qui se passe. De plus, le père de Rebecca sait déjà que Ray est le sorcier Iceblade et lui demande de sauver sa fille. Il affirme que le lendemain sera décisif, car Cruz va enfin se réveiller. Pendant ce temps, Glutton, à ses côtés, dit qu'il peut faire ce qu'il veut, mais qu'il dévorera quand même le sorcier Iceblade. De retour auprès de Rebecca, celle-ci pleure à nouveau dans sa chambre. Cette fois, ses deux yeux saignent abondamment. Tandis qu'elle souffre, Maria pleure de l'autre côté de la porte, ressentant la douleur de sa sœur au milieu des larmes et de la souffrance. Le jour change. On voit maintenant Ray courir comme d'habitude, passant devant la maison de Rebecca. Soudain, Rebecca l'appelle et lui dit qu'elle l'attendait, ce qui le laisse assez perplexe. Elle lui demande de prendre soin de sa sœur, car elle a été fiancée et va bientôt quitter la maison. Elle fait remarquer qu'il ne lui reste que quelques jours à passer aux côtés de Maria, mais il semble que rien ne se passera car sa sœur essaie toujours de l'éviter. Malgré tout, elle la considère comme une fille bien et s'inquiète profondément pour elle. Rebecca commence à énumérer toutes les qualités de Maria. Enfin, elle lui demande de ne plus s'inquiéter pour elle et souhaite que, désormais, il devienne un bon ami pour sa sœur. Ray se contente de regarder Rebecca partir sans dire un mot. Sur le point d'être attaqué, Ray est sauvé par l'un des papillons de Rose. Apparemment, ses amis s'inquiétaient pour lui et avaient décidé de le suivre. Tout le monde est déconcerté et surpris par le nombre impressionnant de monstres présents. Ainsi, une bataille commence. Pendant ce temps, Maria parvient à retrouver Rebecca, ce qui amène Evan Bernstein à découvrir la présence de tous ceux qui sont venus la sauver. Pendant la bataille, Ray se bat. Ses amis sont choqués d'entendre sa voix féminine qui contraste avec son corps masculin. Alors que Ray se jette dans la bataille, le contexte expliqué par le père de Rebecca est révélé. Le nom Bradley est porteur d'une malédiction, et sa lignée est liée au grand massacre perpétré par Cruz. Cette entité apparaît tous les 100 ans, et Rebecca est précisément cet être puissant. Cependant, le professeur de Ray lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir, car il ne sait même pas maîtriser pleinement le pouvoir de son œil magique. Ensuite, Rebecca, son père, explique que si elle continue à être incapable de contrôler ce pouvoir, elle n'atteindra même pas l'âge de 20 ans. De plus, Maria est née avec des cheveux blancs, précisément à cause de l'existence de Rebecca, en tant que membre de l'équipage, ce qui signifie que cela pourrait affecter non seulement Rebecca, mais aussi Maria. Pour cette raison, ils doivent la sauver, et c'est ainsi que l'anime se termine. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Au revoir!